2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti, nous sommes mercredi, c'est censé être le jour des enfants. Eh bien, peut-être que ce sont des grands enfants que nous allons accueillir avec nous. À l'image, on va commencer par Madame Nadia Lazouni. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci Christophe. Tu es une grande enfant? Toujours? Je ne sais pas, je crois, oui, parfois. Parfois. Voilà. Monsieur Hicham Terak, lui, est un grand enfant. Non, je suis un gamin, moi, Un c'est pas gamin, pareil. un véritable Ouais, gamin. gros Alors là, gamin, qu'est-ce qu'il faut dire de Houssine Ras? Ah, moi, je suis le plus gros des gamins. Moi. Voilà. Je le cache pas, j'aime bien. Donc, grosse voix ça bien tombe grave, quand C'est même. vrai, oui, je suis un gros gamin, moi. C'est parti jusqu'à 18h30 sur France Maghreb 2 avec tout à l'heure la Myanmar pour l'éphéméride. Bien sûr, comme chaque soir, les événements qui ont marqué. Nous sommes le 26 avril. Il s'en est passé des choses d'ailleurs. Nous parlerons sport avec cette demi-finale ce soir. Monaco, PSG pour une place en finale pour la Coupe de France pour le 27 mai au Stade de France. C'est ce soir, oui. Et nous parlerons de télé, bien sûr, ce soir, en fin d'émission. Les minutes Libertad, bien sûr, vous allez pouvoir vous exprimer tout à l'heure. Le j'aime ou j'aime pas, ou lol, bien sûr, tout à l'heure à 17h30. Le coup de cœur de Monsieur Terak. Mon coup de cœur, c'est surtout une personne en fait aujourd'hui. S'appelle Saed Besbis, qui est sur la route actuellement, qui a écrit un livre. C'était l'ancienne égérie de la gendarmerie nationale. Ouais. Choisi par Manuel Valls. Ah oui. Et malheureusement, après qu'il était quelques ministre de événements, l'Intérieur. voilà, exactement. Après quelques événements, elle s'est retrouvée être la femme à abattre un petit peu. Mais elle va nous expliquer ça tout à l'heure. Voilà. Elle a écrit un livre. Exactement, un joli livre. Ton coup de cœur, ma chère Nadia. Eh bien, moi, je vais parler de l'îlot des Combes, qui est un centre en fait agroécologique qui combine en fait à la fois une micro-ferme en permaculture et qui est un gîte nature ouvert au public. Mon cher Houssine, de quoi allons-nous parler avec toi dans ton coup de cœur? Une fois n'est pas coutume, on va aller dans un quartier de France, du côté de Clermont-Ferrand. On va aller plus précisément au quartier Saint-Jacques à la Muraille de Chine. Ils font un événement pour parler de leur quartier ce week-end. On va en parler. 94 FM, la fréquence pour nous écouter à Clermont-Ferrand. 94 FM. Voilà. Les avis tranchés, monsieur Terak. Écoute, je vais réagir moi en fait aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées et puis ce qui s'est passé depuis une semaine en fait. Donc ça va être un avis tranché sur un avis tranchant comme d'habitude et je suis dans la réaction. Je vais vraiment être dans la réaction. Nadia, on va parler de quoi avec toi? Bah justement, alors moi au début je me suis dit on va parler politique, on va commenter un petit peu et puis finalement je me suis dit non, on va parler d'autre chose. Ouais, c'est bien aussi. On va dépasser les temps foot, médiatiques. Non, je vais vraiment parler de ce qui m'inspire sur le moment. Ça va être très l'inspiration improvisé. Du jour. Ouais, d'accord, voilà. très bien. Houssine. Alors moi, pareil, on va parler de politique encore et sur le choix de nos quartiers, de nos communautés. Ah, très bien, très intéressant. Bien, Voilà un programme qui est très alléchant avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. La question du jour, je vous la donne, la voici, la voilà. Allez-vous voter le 7 mai prochain pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen? Je sais, elle est très subtile la question. À vous de répondre, évidemment. Je dirais quelques commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires depuis ce matin. On s'en fera l'écho, évidemment, tout à l'heure. Mais pour l'heure, et pour commencer, c'est en musique que ça se passe avec un petit souvenir bien sympathique qui nous vient du fin fond de la Kabylie en Algérie. Zahir Bedjaoui avec cette chanson culte J'ai quitté mon village. Awera, comme dirait les Kabyles. Nadia Lazouni, Hicham Terak et Houssine Ras sont là. Oui, On absolument. n'est pas parti. Bah non, pourquoi? Malgré les blagues de Christophe hors antenne. Ah mais non, je suis pas blagueur moi, pas du tout. La question du jour est la suivante, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Allez-vous voter pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen? C'est la question qu'on vous pose sur la page Facebook de France Maghreb 2. Voici quelques commentaires. Gilles Ali qui nous dit: je ne voterai blanc car Macron c'est la suite de Hollande en puissance, ni le FN, puisque son programme est irréalisable. En plus, je ne suis pas responsable de la montée du FN. Maintenant, c'est aux politiques et aux médias qui ont joué avec le diable de prendre leurs responsabilités, nous dit Gilali, donc qui votera blanc. Deuxième commentaire, j'en ai beaucoup. Riyad qui nous dit: ceux qui voteront blanc n'ont pas choisi leur président, mais parfois vaut mieux sauver le navire, même si on pense qu'on a de mauvais capitaines. Plutôt pas mal comme argument. Et il nous rajoute: le musulman dans ce pays est pris comme partie du programme et considéré comme responsable du malheur des autres. Qui votera contre celle? Un vote plutôt de principe.
nous dit cet auditeur. Voilà, vous continuez en tout cas à réagir sur la page Facebook France Maghreb 2. On ira et on se fera l'écho de vos commentaires. Vous pouvez y répondre aussi par mail si vous le souhaitez. lgf@francemaghreb2.fr ou évidemment nous appelant 01 40 33 9000. Pour l'heure, nous, on a un boulot à faire, c'est commenter tout ce zapping. On travaille pas à nous. Eh ben non, nous tous, nous, vous, d'accord. c'est moi, nous, auditeurs, auditrices, bien sûr, parce que je demande à tout le monde déjà, tu vois. de se faire l'écho de tout ce que l'on peut entendre dans le zapping, parce que on va chercher tout ce qui peut se dire à droite, à gauche, au centre, derrière, même s'il faut, les fagots, parfois, et évidemment, il faut écouter parce que c'est important, la prise des paroles en ce moment, très important. Mais, messieurs, mesdames, on va commencer avec un peu de nostalgie. Il faut retourner en 2002 pour ce faire, pour connaître une configuration de la sorte. Mais à l'époque, autre stratégie, Jacques Chirac a refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Peut-être vous vous en souvenez pas, eh bien écoutez ce qui s'est passé. Question vite tranchée par le président sortant, discours de Jacques Chirac 2 jours après le premier tour. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. Hors de question de débattre avec le Front National, réponse illico à l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'est une pitoyable dégonflade. Moi, je lui offrais un duel. Et quand un adversaire d'un duel est considéré comme s'étant retiré, il est déshonoré. Ce sont les règles de l'honneur, une matière que connaît mal Jacques Chirac. Ah oui, il était incisif, enfin il est toujours d'ailleurs incisif, Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac qui avait donc refusé de débattre à l'époque, ça a toujours été d'ailleurs sa ligne de conduite depuis le début de sa carrière quasiment. Le Front National, il ne voulait pas en entendre parler. On peut pas dire que ce fut peut-être l'homme politique qui a participé à sa montée. On va dire que le Front National a tendance à monter quand les socialistes sont au pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Voilà. Donc, que pensez-vous de cette stratégie? Est-ce que Macron a raison ou tort de débattre avec Marine Le Pen? Je vous en prie, cher collaborateur. Moi, mon avis, c'est que si ça aurait été un bon orateur, et toutes les chances elles sont de son côté. Là, pour lui, ça reste un danger. Par exemple, pour quelqu'un comme Jacques Chirac, vu l'expérience de l'époque et tout ça, ça aurait été beau de voir un débat entre eux deux. Peut-être que ça aurait pu enterrer déjà à l'époque Front National. Mais justement, parce que Chirac avait cumulé des mandats politiques, il était en droit, il était beaucoup plus légitime justement pour refuser. Puis il avait un certain âge et un charisme qui pouvait concurrencer le père de mais au-delà du charisme, je veux dire, Macron, c'est surtout un homme d'affaires aux yeux de la population française, avant d'être un homme politique. 39 ans aussi, l'homme d'affaires. Exactement, il n'a pas fait ses preuves en tout cas en termes de personnage politique. Donc s'il refusait ce débat, il prendrait de grands risques. Exact, ouais. Alors, tiens, on va prendre entre-temps, lorsque l'on découvre un peu le zapping, on prend des auditeurs par-ci par-là, on intercepte comme ça. 01 40 33 9000. Méziane, bonsoir. Oui, bonsoir les jeunes. Bonsoir l'ancien. Bonsoir. Les jeunes politiciens de la radio France Maghreb 2. Les jeunes, oui. Citoyens, on va dire. Oui, citoyens, exact. C'est gentil, hein. Bien sûr. Mais je crois que vous avez peur de Marine Le Pen, mais vous avez vraiment tort. Parce que Marine Le Pen, c'est celle qui va redresser la France, l'économie. Elle va redresser les oreilles. Macron va vous gratter un maximum. Méziane, je me permets de vous couper, Méziane. Vous avez quel âge sans indiscrétion? J'ose pas le dire parce que tu sais, je parle incognito à la radio. Bon, à mon avis, vu le timbre de voix et je pense qu'il y a une certaine expérience, on va dire que vous êtes un homme d'un certain âge, je pense que vous avez, avec tout le respect que je vous dois, la mémoire courte, puisque c'est la digne héritière de son père et elle porte les valeurs d'un parti, la base de ce parti-là, l'essence même de ce parti, c'est le Front National. On sait de comment est né le Front National, qui ont construit les bases de ce parti-là. Aujourd'hui, elle a juste donner une belle image. Elle a juste changé un logo d'un parti, mais les idées restent les mêmes. Alors maintenant, quand elle nous donne un discours où elle dit que c'est un parti ouvert, il n'y a pas de racisme, croyez-moi,
L'histoire le prouve, le montre, on se fait avoir, elle ment, clairement. Je prends la responsabilité de le dire. Mais tu as le droit, on peut se tutoyer, c'est pas un problème. Pas de souci. Tu as le droit de le dire. Mais moi, je pense que de toute façon, depuis plus de 40 ans où on a eu les socialistes et puis la droite classique, ça n'a pas enlevé le racisme, ça n'a pas enlevé le problème de chômage, et puis des riches qui s'enrichissent et des pauvres qui s'appauvrissent. Méziane. Donc moi je crois que le Front National, bien entendu, il y a des racistes au Front National. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, mon ami. Non, je suis désolé. Ah bon? Non. Il y a des déçus de la politique. Par contre, je suis d'accord avec toi, Méziane, il y a beaucoup de déçus de la politique. Au moins pour en parler. Parce que là, c'est des procès d'intention. Absolument pas, aucun procès d'intention. On écoute ces discours. Personnellement, l'image du racisme colle au Front National. Quand on le sait, on peut pas se tourner vers. Oui, même si c'est pas vrai, pour garder son image propre et anti-raciste, on peut pas être chez eux. La France aux Français, c'est un slogan. Moi, je me suis retrouvé il y a très longtemps, en 78, je crois. Par inadvertance, je me suis retrouvé dans une assemblée. Donc d'un certain âge, j'avais raison. D'un meeting, oui, c'est vrai. Non, j'ai un âge certain. Je me suis retrouvé, je me suis planté. J'ai voulu aller dans un meeting socialiste, et je me suis retrouvé dans une école où c'était le Front National. Je me suis gouré d'école. Ah ouais. Et j'étais vraiment agréablement surpris. Mais j'ai dit, non mais j'étais à côté d'une dame, j'ai dit moi je suis un arabe et peut-être je vais me faire casser la gueule. Elle m'a dit mais non monsieur, mais non, nous on veut comment on appelle ça, on veut comment que le pays soit dirigé pour le pays, peu importe tous les gens qui habitent dedans. Ce qu'on veut pas c'est la mondialisation. En fait, en vous 78. savez... Méziane, je voulais savoir, t'as voté pour qui au premier tour? Non, en vérité, moi je vote pas, je te dis la vérité, je vote pas. Bon alors tais-toi, Méziane, qu'est-ce que tu viens nous embêter là? Qu'est-ce que tu viens nous embêter, Christophe, attends 2 secondes. Méziane, justement, vu que t'es une personne d'un âge certain, merci, cherchez mes mots. Ouais. Tu sais qu'avant, et j'espère que tout le monde écoute et tout le monde va retenir ça, avant, quand on votait le FN, c'était le vote de la honte, on n'osait pas le dire. Aujourd'hui, c'est le vote. Pourquoi le vote de la honte, justement? C'est parce que quelque chose n'allait pas, forcément. Donc aujourd'hui, on a banalisé cette parole-là. On leur a donné peut-être... Macron, tu crois qu'avec Macron, ça va aller mieux? Mais tu sais quoi, ça ira différemment. Ouais. Clairement, ça ira différemment. Oui. Je préfère être mangé à la même sauce depuis 10 ans que avoir quelqu'un qui arrive, qui rabat les cartes, et qui dit... Macron, c'est le genre d'individu... C'est le genre d'individu où il ne fait aucune distinction de la nation, ni de la spiritualité, ni du droit. C'est la loi du pognon. J'ai une question à te poser, Méziane. Est-ce que tu as lu son programme? Parce que Marine Le Pen, c'est pas la loi du pognon, c'est une grande bourgeoise, issue d'une famille bourgeoise. Elle a une fibre nationale. Vous avez vu son domaine à Saint-Cloud? Méziane, est-ce que tu as lu son programme à Macron? Non, je l'ai pas lu, mais... Bon, bah alors déjà, on va Est-ce que tu as lu le programme de Marine Le Pen? Non plus, j'ai pas. Comment sur quoi tu te bases? Quand je les entends parler, j'arrive à me faire une idée quand même. Je pense qu'il y a un gros problème chez les personnes de nos communautés qui se tournent. Même au-delà. J'ai l'impression que vous misez sur l'émotion, sur le visage, sur le, je sais pas comment dire, sur le lien qu'on peut avoir. Elle est sympathique, je vais voter pour elle. L'autre il a un air comme ça, je vais pas voter pour lui. Faut pas du tout, faut lire les programmes. Parce qu'ils vous présentent dès maintenant ce qu'ils vont faire plus tard. Bon, Méziane, on va pas y passer non plus de. La réalité, tu sais, vous savez où elle est, la réalité? Oui, elle est dans l'intuition et dans le quotidien. Oui, mais le quotidien, on sait que Macron, lui, il est financé par des groupes multinationales, par des banquiers. Mais tu fais des procès d'attention, toi aussi. Il ne fait aucune distinction entre la France ou l'Asie, ou d'ailleurs il suffit de voir les boîtes qui partent à l'étranger, pendant qu'ici on met des gars au RSA. Méziane, les gens qui pensent comme toi, vous savez c'est quand le deuxième tour? C'est le 8 mai. Salut Méziane, ciao. Ce que je trouve dramatique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Hicham. Enfin moi je me souviens de mes parents à l'époque, on parlait du Front National, il y avait vraiment une amertume, carrément. Il y avait une crainte, ça les renvoyait à des souvenirs de l'Algérie, l'Algérie occupée. Et là, d'entendre ce monsieur qui a certainement à peu près le même âge que mes parents, voilà, comme tu disais, qui rend son discours acceptable, c'est vraiment là que je me rends compte que le monde marche sur la tête. Mais c'est là où ce qui est fort, c'est que justement dans le discours qu'elle distille de jour en jour, c'est qu'on a l'impression que c'est un parti comme les autres.
Oui. Mais là aujourd'hui, moi je le trouve hyper lisse. Tu sais, si tu fermes les yeux, t'écoutes, t'as l'impression que ouais, le FN c'est un parti comme ça. Mais non, malheureusement non. FN en plus, voilà, il y a une sonorité qui est violente déjà. Mais c'est un peu la même chose pour tous les anciens partis. PS, LR et Front National, ils se retrouvent dans le même cas. Ils payent de leur ancienneté, de leur un peu côté vieillot, etc. Et ils deviennent, comme t'as dit, fades. Leur discours il est fade, il y a rien d'intéressant. Et je comprends pas comment on peut dire non, je vais choisir Le Pen parce que vraiment il y a rien. Ouais, je peux comprendre le discours de l'abstention. Surtout pour les gens, on va dire entre guillemets racisés, mais le discours de je vais voter Le Pen, punaise, c'est oublier notre histoire. Et puis Rachid, Rachid est avec nous, il nous appelle du 9-3. Salut Rachid. Salut l'équipe. Salut Rachid. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Rachid? Je voudrais dire simplement à Méziane, c'est à l'antenne. Oui. Il devrait ouvrir sa fenêtre et faire un strike. C'est pas très bien. Non, comprends. Parce que s'il pense que c'est Marine Le Pen qui va redresser le pays ou c'est qui va avoir pitié de nous, alors là, je sais pas comment il voit la France, ce mec-là. Rachid, t'as voté pour qui au premier tour? Sincèrement, j'ai voté pour Mélenchon. Ouais. Est-ce que tu te sens pas un peu déçu aujourd'hui par rapport aux positions que ne prend pas Mélenchon justement, et qui a encore aujourd'hui d'ailleurs, via communiqué de la France Insoumise, déclaré que quel que soit le vote des Insoumis de la consultation, Mélenchon ne se prononcera pas? Oui, j'ai écouté ça aux informations. Maintenant, il faut voir les choses comment elles se présentent, Christophe. Mélenchon, il a été déçu. Il faut dire qu'il a fait une très très belle campagne. Il s'attendait pas à ce résultat. C'est quelqu'un qui a pratiquement passé sa vie à faire de la politique. Ouais. Il n'est pas arrivé à ses fins, il se retrouve 4e. Ouais. Parce que la France aujourd'hui, elle est partagée en 5. Il ne faut pas voir seulement les 4 premiers. Il faut voir la 5e position qui est occupée par l'abstention. L'abstention, absolument, oui. Et d'ailleurs, dans ton département, plus que jamais, malheureusement. Voilà. Dans le 93, l'abstention a été record, encore une fois. Moi, je vois l'abstention là. Il faut que les gens ils se réveillent. Il ne faut pas qu'ils disent voilà, on va pas voter au premier tour et on ira voter au deuxième tour. Le problème, c'est que maintenant on choisit au premier, au deuxième, on élimine. Voilà, exactement. Il faut pas se dire que bon, c'est pas grave, on va se prendre une vague. Ouais, mais derrière la vague, peut-être qu'il y aura la déferlante. Qu'est-ce que tu vas faire, Rachid, pour conclure le 7 mai prochain? Ça sera un vote forcé pour moi. Parce que pour ne pas donner l'occasion à Marine de l'emporter, je serais obligé de voter Macron. Merci Rachid pour ton avis, voilà. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe et continuez. Merci Rachid, merci beaucoup. Mina aussi est avec nous. Bonsoir Mina. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai 65 ans. J'ai tous mes enfants qui sont nés ici. Oui. Et je suis triste d'entendre le monsieur qui vient de parler. Je ne sais pas s'il a le même âge que moi ou plus jeune. Ce qui est triste, c'est que normalement, nous, on était obligés de ne rien dire. On était obligés de suivre les socialistes, de suivre la droite, de suivre ce qui nous semblait bon. Mais voter pour Le Pen à votre âge, c'est vraiment triste parce qu'il faut penser à vos petits-enfants qui seront français, qui ne pourront aller ni au Maroc, ni en Algérie, ni ailleurs. Leur vie, leur culture, leur civilisation, c'est ici. Si vous perdez vos racines, si vous négociez vos racines et Marine Le Pen s'amuse à récupérer vos voix, ça sera triste. Merci Mina. Là, c'est dommage. Nous, on a fait ce qu'on a pu. On était obligés d'être soumis. Mais vous, avec votre niveau intellectuel, avec vos droits, vous devez les assumer. Jamais vous ne laissez Marine Le Pen. Elle est en train de s'amuser pour récupérer vos voix alors que vous êtes français, vous êtes jeunes et vous ne donnerez aucun avenir à vos enfants. C'est triste, je tremble en disant ça. Pourquoi c'est vraiment honteux de penser à voter Marine Le Pen. Merci Mina, merci beaucoup pour cet appel. Merci, bravo. Elle a résumé beaucoup de choses. Bravo, elle a dit des choses exactes. Vous savez qu'à l'époque, dans les années 70, 80, même 90, quand on était musulman en France, c'était pas facile. Parce que il y avait quasiment pas de mosquée, parce que la seule boucherie halal était du côté de Barbès.
parce que tu devais raser les murs et que tu devais travailler à l'usine pour la plupart ou chez Peugeot, Citroën ou chez Renault, essayer de nourrir ta famille, essayer de la faire venir aussi cette famille, ce qui était aussi une autre tâche très compliquée, pas droit de l'ouvrir. Alors moi je peux peut-être parler de ma petite expérience de provinciale, parce que j'ai grandi en Normandie et moi j'ai le souvenir, dans les années 90 j'avais 6 ans, mais je me souviens que mes grandes sœurs et mon grand frère évitaient de sortir après une certaine heure parce que les skins traînaient dans le coin. C'est ça. Et que le Front National vraiment effrayait, il y avait vraiment des représailles, des rixes, donc voilà, Non, c'est vrai que c'est... Et je considère que ceux qui font ça, bon, ils ont le droit de le faire, on est en démocratie, certes, mais c'est une insulte envers vos parents. Exactement, voilà. Une insulte envers vos parents, envers ceux qui ont essayé aussi de lutter. Et c'est aussi effacer, excuse-moi, je te coupe, c'est aussi effacer tous les drames qu'il y a pu avoir autour du racisme en France aussi. Bien sûr, on se rappelle pas qu'en 95, il y a un mec qui a été jeté lors de leur cérémonie de Jeanne d'Arc là, du 1er mai à la Seine, ce Marocain. Il y a aussi ce petit Marseillais qui est décédé suite à, je crois, à des coups et blessures par rapport, tu sais, les couleurs d'affiches, tu te rappelles? Oui, les couleurs d'affiches, oui, absolument. T'as ça, voilà. Moi, c'est ce qui me revient quand je vois tout ça, c'est ce qui me revient en tête et je me dis que non, finalement, on peut pas oublier. Et attention, ne pas se tromper, c'est une image qu'elle donne. Il y a des choses aussi qui se passent et qu'on ne voit pas. Il y a une milice d'extrême droite qui existe et qui n'attend que de passer à l'acte en ayant une présidente qui va être une espèce de caution dans ce qu'ils vont faire. Imaginez que déjà, elle est au 2e tour et les langues se délient. Ils se dirigent déjà depuis un moment, mais alors là, plus que jamais, sur Internet et au travers de certaines expériences qu'on a eues, notamment dans la petite équipe du Grand Forum, 2 chroniqueuses qui ont été victimes de cela. Sabrina Artis qui vous racontera ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a été votée dimanche dernier, et Elsa Ray qui vous a raconté hier ce qu'elle a vécu dans un café où elle allait tout simplement prendre un petit déjeuner entre amis. Alors je vous laisse imaginer ce que les femmes, parce que ce sont les premières victimes de ces lâches, parce que ces lâches s'en prennent évidemment aux femmes, pas s'en prendre à nous comme des bonhommes, parce que nous on va leur répondre. Aussi, et puis on se plaint aussi beaucoup des bavures policières et on a raison de le faire, bien évidemment. Mais 51% alors avec de la police vote Front National. Exactement. Donc là, c'est un permis de tuer qu'on leur donne. Donc soyons raisonnables et raisonnés. On poursuit ce zapping. Laurence Saïm, la porte-parole d'Emmanuel Macron, était l'invitée, elle, de la nouvelle édition sur C8. Et le ton est très vite monté à propos de l'épisode du restaurant dimanche soir. Comme on le dit dans le jargon, 5 people, 5 visages connus. Mais je peux vous dire que il y avait au moins... il y avait, vous avez vu la liste et moi je ne donnerai pas la liste, je vais vous donner simplement la liste de Mathieu qui est le réceptionniste à En Marche, qui était là, qui fait un travail formidable, d'une fille qui était là, qui a quitté son job pour animer le comité des adhérents, et on avait envie d'être tous ensemble. Et je sais pas, vous, quand vous allez terminer la saison, vous allez dîner dans un restaurant à Paris. N'importe quel restaurant. Non mais c'était un restaurant assez luxueux. Ah oui, mais c'est pas le Fouquet, ce n'est pas le... Non, quand même. L'image de quoi? L'image qu'une équipe se rassemble. Même milieu. Mais c'est pas du tout le même milieu. Il y avait les gardes du corps qui étaient avec nous, qui étaient assis. Il avait envie d'être avec son équipe. Je vais vous dire quelque chose. On ne vous demande pas de dire que c'était génial, mais vous pouvez peut-être dire que ça aurait pu être ce que c'était un peu. On reviendra pas là-dessus. Et on avait envie d'être tous ensemble, comme une fin de saison, pour dire voilà, on est dans la fin de l'acte 1. Justement. Mais non, parce que c'est la fin de l'acte 1, l'acte 2 démarre, et on avait envie simplement tous ensemble, parce que vous savez, moi j'ai vécu dans les rédactions, j'ai vécu des choses. Par moments, c'est très dur, on travaille tous, et puis à un moment donné, on a envie de se rassembler pour passer à autre chose. C'est ça ce qui s'est passé dimanche soir. Et donc cette vous critique, pas une erreur de communication. On reconnaît. Mais non, c'est pas une erreur de communication. C'est une erreur politique. C'est une erreur politique. Toute la séquence, les Français attendaient un discours grave que vous tenez maintenant. Alors, j'ai l'impression quand même qu'on en fait des tartines sur cet épisode du restaurant, parce que on peut comprendre que attendez, le mouvement il a 1 an. Il y a une équipe qui s'est construite derrière. La seule réponse, j'avais envie de dire, la manière pour lui, si vous voulez, de récompenser un peu tout le monde, c'était de les inviter au resto. Et c'est vrai, quand elle dit, il y avait les gardes du corps, il y avait aussi les secrétaires, il y avait tout le monde autour de cette table. Il y avait effectivement des artistes du gratin qui le soutiennent, mais il y avait tout le monde. Je crois que c'est 150 personnes qui étaient au resto. Voilà. Mais en fait, le procès, je vois pas, il est où en fait. Moi, c'est pareil. C'est l'image en fait, parce que vous savez que il y a des Roland. Il va pas aller au McDo. C'est non, il va pas de surprise. Un petit grec. Ce qui m'énerve vraiment en France, c'est que
sortie peut-être. Ce pays est ingouvernable, je vous le dis tout de suite. C'est surtout tout est prétexte à polémiquer. C'est vraiment fatigant. Mais encore une fois, on est encore dans la forme, pas dans le fond. C'est ça le pire. Pour certains, c'est du fond, mais il n'y a aucun contenu en fait. Il n'y a rien par rapport au programme, par rapport à. Carrément. Alors évidemment, ça lui a été posé, parce que hier, il était l'invité de France 2, bien sûr, dans le journal de 20h. Bien la réponse donc de Emmanuel Macron, toujours sur cet épisode du restaurant, au micro de Pujadas. Écoutez les réactions que ça a pu susciter à droite notamment. Je trouve ça assez indécent de faire la fête au moment où l'extrême droite est au second tour. Jacques Chirac, il n'a pas fait la fête quand Jean-Marie Le Pen est au second tour. On a vu dans un restaurant, certains commentateurs ont pu dire qu'il y avait même un air de Fouquet's. C'est pas forcément des références qui ont donné la meilleure suite dans l'histoire politique. C'était pas maladroit. C'était sincère et je l'assume totalement. Je l'assume totalement, pourquoi ? Parce que je vous le dis, il y a un an, nous n'existions pas. Qui ai-je réuni ? Alors, vous reconnaissez quelques visages de gens qui m'ont soutenu et qui sont venus, qui étaient invités. Mais la grande majorité, les 150 personnes qui étaient là, c'était des femmes et des hommes qui, depuis des mois, jour, nuit, week-end, travaillent pour que cela advienne. C'était toutes celles et ceux qui font ce mouvement, et malheureusement, ils n'étaient même pas tous là, mais qui œuvrent chaque jour avec leurs conjoints, des gens simples. Ceux qui me donnent des leçons et que vous passez ce soir, qui ont servi les gouvernements qu'ils dénoncent et dont ils dénoncent les pratiques, ils avaient invité qui ? Dans des restaurants huppés, des grands chefs d'entreprise. Moi, j'ai invité les gens avec qui je travaille dans une brasserie parisienne. Voilà, alors ça c'est la réponse de Emmanuel Macron, donc hier soir dans le journal de 20h. On peut pas lui donner tort pour le coup parce que Nathalie Kosciusko-Morizet qui ose venir faire la leçon alors que son candidat Nicolas Sarkozy, que lorsqu'il a été élu en 2007, lui nous avait vraiment fait le coup du Fouquet's. C'était pas le même tarif, c'était pas le même voilà, il y avait tout ce gratin et voilà, on a su ce que ça a donné par la suite. Bon, on est d'accord pour refermer cet épisode, franchement. Ah ouais, moi je suis. Bon, il fêtait pas la victoire. Je pense qu'il fêtait l'accession au second tour. Et c'était une manière pour lui de remercier son équipe. Exactement. Voilà, c'est normal. On l'aurait tous fait. Comme on fera à la fin de cette saison radiophonique, j'espère un bon petit resto avec tous les chroniqueurs. On n'ira pas au McDo, je vous préviens. On va faire d'histoire, un bon petit grec. Non, un bon resto Suxo avec Arnaud Macrolan. Vous allez voir, ça va être très très bon. Alors, suite de ce zapping avec Pierre Laurent, le secrétaire du parti communiste, qui se veut lui extrêmement clair quant à ses intentions au second tour. Je propose de l'écouter parce que la clarté c'est pas ce qui domine en ce moment dans la classe politique. La consigne est très claire. Nous pensons qu'il faut battre Marine Le Pen. Je crois qu'il ne faut pas banaliser le danger de son élection. Et nous ne voulons pas laisser tous les immenses pouvoirs que confère la Ve République au président dans les mains de l'extrême droite. Même si, effectivement, nous ne partageons en rien le projet d'Emmanuel Macron. Et pour ce faire, nous pensons que les forces qui ont permis le résultat de Jean-Luc Mélenchon et d'autres, si elles sont prêtes à se joindre à nous à gauche, doivent aller à la bataille ensemble pour gagner le maximum de circonscriptions. Le message est clair, voilà, c'est on soutient, mais sans soutien. Sur l'après, voilà, déjà, effectivement. Moi, je suis plus proche de cet avis, par exemple. Ouais, pareil, ouais. Exact. C'est déjà beaucoup plus posé déjà et vraiment, il y a vraiment de la réflexion. Voilà, et en plus c'est clair. C'est Macron, il n'y a pas de problème, on vote, mais derrière, voilà, on n'est pas d'accord avec, on va continuer derrière. Dans les règles de l'art en fait là. Épreuve que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont devenus l'un des enjeux de cet entre-deux tours. Marine Le Pen s'est emparée de cette question hier soir et comme son adversaire du second tour un peu plus tôt, Marine Le Pen s'est adressée aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Je vais dire aux électeurs de Mélenchon, est-ce que sérieusement vous envisagez de voter pour Monsieur Macron, qui a annoncé qu'il allait mener une guerre sociale éclair dès son élection par ordonnance. Parce que votre programme est plus... Qui va faire une loi El Khomri x 1000. Est-ce qu'il va voter pour quelqu'un qui va augmenter la CSG de 1,64%, c'est-à-dire aussi sur les plus faibles de nos compatriotes? Est-ce qu'ils vont voter pour quelqu'un dont l'objectif principal est l'ubérisation généralisée de la société? C'est-à-dire, en fait, je vais vous dire, le projet de Monsieur Macron, c'est un projet fratricide. Projet fratricide, donc a-t-elle déclaré hier soir, et elle drague, elle n'est pas la seule, Macron aussi, les électeurs de Mélenchon qui lui préférait pour l'instant rester en silence.
Oui, il attend qu'on lui fasse une proposition. Tu crois? Je sais pas, je vais pas dire j'espère non plus, mais c'est quand même curieux qu'il reste silencieux alors que l'enjeu est de taille. Donc je pense qu'il attend une proposition de Macron dans son prochain gouvernement. C'est pas faux. Exact, je suis pareil. Et imagine Jean-Luc Mélenchon dans un gouvernement de Macron, ça me paraît... Ah il serait capable. Sarko, c'est ce qu'il avait fait, une certaine ouverture. Donc c'était aussi pour essayer de rallier toutes les forces. Maintenant, après, ça n'a pas forcément marché. Sachant qu'aujourd'hui, le modèle qu'on a là de l'élection, c'est que la droite et la gauche, entre guillemets, n'existent plus vraiment. Exact, ouais. Tu vois, on a quelque chose, on a entre deux là et. De toute façon, même s'il lui donne pas une place, je pense que les législatives vont l'imposer quand même. Aussi, ouais. Cohabitation peut-être. Peut-être. Moi. Mais après la cohabitation, c'est dur parce que Macron, on sait pas s'il est de gauche ou de droite. Donc cohabitation avec qui? Avec d'autres partis. Tout en sachant que ça soit Mélenchon ou Le Pen, s'ils ne passent pas tous les deux, si Marine Le Pen ne passe pas, il faudra savoir qui va se positionner en tant que réelle opposition. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un enjeu de dingue là. Explosé, la droite, ils sont en train de régler leur compte entre eux. Oui, ça va être compliqué. Alors, pour finir ce zapping, ça se passait ce matin à Amiens. Un accueil très houleux ce matin à l'usine Whirlpool du côté d'Amiens. Donc, Emmanuel Macron, après avoir rencontré l'intersyndicale à la préfecture, a voulu se rendre dans cette usine, accueilli par les sifflets. Écoutez plutôt le témoignage du journaliste qui était sur place. Oui, il vient d'arriver Emmanuel Macron sur ce site de Whirlpool, comité d'accueil agité pour le candidat En Marche. Regardez les images de Jean-Laurent Costantini, des sifflets, des hurlements, une épaisse fumée noire aussi pour accueillir le candidat Emmanuel Macron qui est arrivé, il faut le préciser, à pied, accompagné de l'intersyndicale qu'il a rencontré ce matin à la Chambre du commerce et de l'industrie d'Amiens. C'est là que l'intersyndicale a proposé à Emmanuel Macron de se rendre sur les lieux de l'usine Whirlpool d'Amiens. Mais entre-temps, et bien évidemment, Marine Le Pen était arrivée à la surprise générale ici même. Elle est restée environ 20 minutes. Depuis, c'est Emmanuel Macron qui est donc présent ici. Comité d'accueil très agité. Regardez ce cercueil déposé à l'entrée de l'usine Whirlpool. Whirlpool a tué 286 emplois à Amiens. Le responsable, selon beaucoup de salariés, eh bien, c'est notamment Emmanuel Macron du temps où il était ministre de l'économie. Emmanuel Macron qui est juste derrière nous à environ une vingtaine de mètres, accueilli donc par ses salariés en colère. Le comité d'accueil est très très agité, je peux vous le confirmer, mais Emmanuel Macron n'a pas voulu se défiler. Il veut trouver des solutions pour la reprise de l'entreprise. Premier déplacement assez dur là pour Emmanuel Macron ce matin. Là pour le coup, c'est un mauvais coup de com pour lui. Il n'aurait pas dû. Clairement. Il n'aurait pas dû y aller. C'est n'importe quoi comme stratégie. C'est n'importe quoi. Mais j'ai cru comprendre qu'à la base, il devait aller directement à l'usine. On lui a déconseillé d'aller à l'usine et de partir en préfecture. Et c'est à ce moment-là où puis après, Le Pen est arrivé. L'intersyndicale lui ont dû le provoquer en disant oui, il faut venir voir les gens, tout ça, machin. Ouais, sûrement. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas et je pense qu'après, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Puis il y a cet épisode de la chemise arrachée. Il y a ça aussi, exact. La gauche n'a pas condamné. La chemise arrachée, ça lui colle à la peau, j'ai envie de dire. Voilà. Bien vu. il y a de l'humour là. Il est bon. La question du jour, je vous la rappelle, est-ce que vous allez voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen? Je sais, elle est subtile la question, mais c'est fait exprès. Voilà. Vous y répondez, je vous lirai quelques commentaires. J'ai trouvé un Macron dans les commentaires, je vous le donne dans un instant, ne bougez pas, tout de suite. Nadia Lazouni, elle est avec nous, Hicham Terak aussi, et Monsieur Osinras qui s'est octroyé une petite pause. Ah, c'est comme ça. Ah, voilà, profite tout de suite. Profite parce que quand il y en a un qui va passer là ou une, ça va changer tout ça. Non, il y aura plus de pause, hein. Plus de pause scope, mon pote, terminé, hein. Je te jure. Voilà. On a Majid qui est avec nous au standard. Bonsoir Majid. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez de la Seine-et-Marne. De la Seine-et-Marne, du 77. Oui. Soyez le bienvenu Majid, qu'est-ce qui se passe? Merci, bonjour tout le monde. Bonjour Majid. Moi je comprends pas. Je comprends pas comment un électeur de Mélenchon, mais vraiment pas, comment un électeur de Mélenchon peut voter Emmanuel Macron qui incarne la finance et le patronat. Macron qui veut une loi par entreprise. Macron qui veut encore retarder l'âge de la retraite, qui veut supprimer l'ISF, qui veut surtout continuer la politique pro-islamiste dans le monde arabe, qui font du bon boulot selon Fabius. Majid, juste te donne une déclaration qui va peut-être te surprendre. La Mamra, tu le connais la Mamra, c'est le ministre des Affaires étrangères algérien, qui a déclaré Emmanuel Macron est un ami de l'Algérie. Oui, j'ai lu ça hier sur Facebook.
Voilà. Donc qu'est-ce que vous préconisez là? Donc qu'est-ce qu'on fait, Majid? On fait quoi de ce que vous semblez vouloir dire. Et surtout parce que c'est très important pour moi, parce qu'il va continuer la politique de Hollande et de Sarkozy, les armes pour les groupes armés, et même comme Sarkozy qui a envoyé l'aviation bombardée pour aider Al-Qaïda en Libye. Qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est très grave. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fasse? Moi je respecte les gens qui voteront blanc. Je respecte les gens qui appellent à ne pas voter. Et je respecte aussi les gens qui vont voter Marine Le Pen, qui est encore beaucoup plus à gauche que monsieur Emmanuel Macron. On peut pas vous laisser je pense que vous êtes des grands blagueurs aujourd'hui. Parce que non, mais je me fais penser à Candide. Oui, Majid, oui. Monsieur Christophe. Oui, Majid. La retraite à 60 ans. Oui. Marine Le Pen. Oui, mais elle le fera pas. Il n'y a pas qu'elle. Il y a pas qu'elle. Supprimer Emmanuel Macron, t'es à gauche, ça? Mais Emmanuel Macron, d'abord, il n'entend pas toucher à la retraite, donc ça sera comme c'est maintenant. Majid, qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement, le 7 mai? Moi, j'ai pas le droit de vote. D'accord. Ah ouais. Moi, j'ai pas le droit de vote. Je suis étranger. Et moi, comme je vous ai dit hier. Mais pourquoi vous n'avez pas le droit de vote? Vous m'avez coupé. C'est que moi, je préfère. Ça me dérange pas, même d'être viré de la France, même si ça serait pas le cas. Donc vous pensez qu'à vous, et sauver des vies ailleurs, parce que la politique de la France à l'étranger, c'est vraiment dévastateur. Majid, ça ne changera absolument rien. On a du sang sur les mains via nos impôts qu'on paye qui servent à aider les groupes armés. Majid, ça servira, excuse-moi Nadia, Majid, ça servira absolument à rien. Que tu sois de droite, de gauche, du centre, d'en haut, d'en bas, la politique extérieure, c'est des enjeux économiques qui nous dépassent. Clairement, on est à la fois bon, on est à la fois méchant, quel que soit le pays, quels que soient les intérêts. Mais Marine Le Pen va rien faire. Ça va être pire, ça se trouve. Mais regardez, Monsieur Trump. Mais regardez Trump, Majid. Qu'est-ce qu'il a dit, Trump, justement, et comment il a fait? Bah bon. Alors il a dit qu'il allait pas. Non, mais laissez-moi terminer. Trump a dit qu'il allait pas intervenir, qu'il était contre des politiques interventionnistes. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout le contraire. Peu de temps après avoir accédé au pouvoir. Et ben voilà, il a bombardé la Syrie. Il avait exactement le même discours que Marine Le Pen. Marine Le Pen. Non, on l'imagine pas, Majid. Franchement, on l'imagine pas. Merci, Majid. Ahmed est avec nous. Salut, Ahmed. À un moment, je suis fatigué, moi. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir, Christophe. Bonsoir à vos chroniqueurs. Bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà. Donc, moi, je voulais donner mon avis justement sur ce deuxième tour. Ce qu'on est en train d'oublier, malheureusement pour beaucoup de gens, c'est que c'est le deuxième tour et c'est pas je veux dire, quelque chose de tout à fait banal. C'est une élection présidentielle et c'est ce qui va définir pratiquement toute la vie de notre pays pendant 5 années. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience. Aujourd'hui, nous avons 2 candidats. C'est sur ça qu'il faut essayer de focaliser un peu son attention. Nous avons Le Pen, on connaît exactement Le Pen, c'est pas la peine que je fasse les détails de ce si, parce que certains ne la connaissent pas vraiment. Rafraîchissez-nous la mémoire, s'il vous plaît. Non, enfin, de toute manière, ces gens-là qui veulent voter pour elle, j'espère pour eux qu'ils soient blancs aux yeux bleus, tout simplement. Parce que sinon, un jour, ils risqueront d'être un peu surpris des positionnements. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Oui, le 1er mai, ça donne 2 jours, le 1er mai. J'invite beaucoup de gens qui veulent voter pour Marine, d'aller voir un peu le défilé, d'aller voir les crânes rasés, comment on appelle ça? De loin, parce que c'est dangereux. Il y en a qui se sont retrouvés dans la Seine. Pardon? J'ai dit de loin, parce que ça peut être dangereux lorsqu'on est bronzé, on peut se retrouver dans la Seine. Non, parce que si je dis ça, c'est parce que j'ai assisté une fois, je vous assure, sur l'avenue de l'Opéra, puisque ils font leur réunion, c'est-à-dire le meeting, il est pratiquement sur la place de l'Opéra, je vous assure, de mes propres yeux, Christophe, j'ai vu, ils ont agressé une famille de Maghrébins qui leur ont absolument rien fait. Ils étaient 5 ou 6, ils les ont pris à partie. C'est pour ça que je vous dis, ces gens-là qui veulent voter pour Marine Le Pen, et ce que je trouve inadmissible, c'est que pour beaucoup, malheureusement, ils considèrent qu'ils sont bien installés ici, et qu'il faut dégager les intrus, parce que eux, peut-être ils croient qu'ils sont à l'abri. Personne n'est à l'abri. Donc moi, je dis, c'est pas une rigolade, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi, ce qu'il faut voir, c'est-à-dire pour ceux qui sont, mélenchonistes ou autres, nous parlons de l'exécutif, nous ne parlons pas du législatif. Donc, ce qui veut dire que le vote aujourd'hui, c'est pour élire un président. Par la suite, ceux qui sont mélenchonistes, ils n'ont qu'à essayer d'aller
savez, parfois des arrangements entre le Parti socialiste et puis Mélenchon pour essayer de faire un grand parti. Parti socialiste, ça existe encore? De s'opposer, comment il s'appelle, à Macron, et pourquoi pas, peut-être une majorité qui va pouvoir, je veux dire carrément, désigner un Premier ministre qui ne sera pas du même parti que Macron. Mais par contre, ce qui est important et essentiel, et je vais finir pour ne pas accaparer l'antenne, c'est qu'il faudrait qu'on aille voter, et moi, dès demain, je vais voter pour Macron. J'ai voté au premier tour parce que j'étais sûr que Mélenchon ne passerait pas. Je regrette, mais c'est comme ça. Et donc, au deuxième tour, moi, j'invite et j'encourage les gens à y aller parce que c'est l'avenir de nos enfants, notre avenir, celui de notre pays. Et je veux dire, des jours terribles qu'on pourra vivre. Je veux dire, si par malheur Le Pen est élu. Voilà. Merci Ahmed, merci. Voilà pour ce petit recadrage finalement. Alors, un petit point sur la question du jour qui est la suivante. Allez-vous voter pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen? Alors, je vous disais avoir trouvé des commentaires. Alors, oui. Nasra qui nous dit oui, je vote Macron pour éviter le pire pour notre communauté musulmane. J'espère que ceux qui ont voté Mélenchon, eh bien, je parle des musulmans de France qui allaient voter Macron pour l'avenir de leurs enfants. Ça c'est Nasra qui nous dit ça. Puis un autre Ayam qui nous dit il y a beaucoup de commentaires qui sont pas logiques. Voter Macron serait de voter pour quelqu'un qui tuera des gens dans les pays musulmans, donc autant s'abstenir. Sauf que les pro-FN vont voter FN et il y aura des tueries dans les pays musulmans. Et là aussi, il y aura des fermetures de mosquées. Ici, l'interdiction du voile, pas de niqab dans les rues, etc. Tout le monde ne pourra pas s'exiler de la France. Donc si vous voulez voir vos mères, vos sœurs, eh bien, contraintes de se dévoiler alors qu'elles souhaitent plus que tout d'avoir cette liberté, alors abstenez-vous, nous dit ce monsieur. Voilà, de faire barrière au pire en tout cas, c'est ce qu'il entend dans ce commentaire. Voilà, vous pouvez continuer en tout cas à réagir sur la page Facebook, il y en a beaucoup, hein, donc n'hésitez pas, on continue. Allez, nous on va passer nos avis tranchés parce qu'on a du boulot aussi ici, hein, à la radio, 08 92 01 40 33 9000 bien sûr pour nous appeler, par mail aussi pour nous envoyer vos commentaires, lgf@francemaghreb2.fr. On va saluer ton invité aussi qui est arrivé, mon cher Hicham. Oui, bonjour. Bonjour Saad, comment tu vas? Bien, et vous? Ouais, très très bien. Garde à vous, madame. Alors, ça aide en fin de compte, c'est mon petit coup de cœur du jour. Grâce à Facebook et Mark Zuckerberg, j'ai pu tomber sur son profil. Et en fin de compte, j'ai pu découvrir une battante qui justement a été engagée dans un combat assez, je vais dire assez compliqué de mon point de vue. Mais je vais laisser Saad se présenter et nous expliquer un petit peu tout ça. Et on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Exactement. Oui, donc bonjour, je m'appelle Siad. Bonjour Siad. Siad, pardon, ça. Oh là là. Et donc je m'appelle Siad. Ça mérite une contravention, vous allez dire direct. Ça y est, on verra ça toutes tout à les l'heure. blagues. Après, pas de souci. Non, je m'appelle donc Siad, j'ai 29 ans et oui, donc j'ai été gendarme pendant 5 ans. Et oui, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc j'ai été victime d'un harcèlement sexuel moral et violation de domicile. Voilà. Oula, oui d'accord. Bon, eh bien on en reparlera tout à l'heure. Restez avec nous. En tout cas, soyez la bienvenue. Ici, on va bien vous traiter. Vous inquiétez pas. À la radio, on n'agresse personne. D'accord. Voilà. Enfin, pour l'instant, on n'a encore agressé personne. Je crois. Ouais. Voilà. Ça risque de continuer d'ailleurs longtemps ainsi. Bon, on va passer maintenant aux avis tranchés. C'est parti, jingle. On va tirer au pif là. Qui va commencer? Qui se lance? Vous n'êtes pas très nombreux, hein. C'est ça. Et bien, puisque c'est ça, c'est Nadia. Allez hop. Voilà, la santé. Ça va être court, hein, Christophe. Hein. C'est pas grave. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Comment ça va être court, Nadia? Allez, ça va être court. Moi, mon avis tranché, c'est calmons-nous. Enfin, voilà, calmons-nous. Voilà, Stéphane Hessel disait indignez-vous. On s'est beaucoup indigné et je pense que, je pense qu'il faut un retour un petit peu au calme. Moi, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Ce que je vois sur Facebook ne me rassure absolument pas. Flippant, même. Tout le monde s'incrimine, tout le monde impute la responsabilité à l'autre des résultats de ce premier tour. Alors moi, je vais pas longtemps parler de politique. J'ai vraiment envie de parler d'autre chose, mais je vais le dire. Le statut d'une amie qui est policier officer, on va dire chargé de plaidoyer en français, qui travaille à Bruxelles et qui a vraiment bien résumé ma pensée.
Alors je la cite, « Écœurée par ce chantage affectif qui consiste à faire porter la responsabilité aux électeurs du passage de Le Pen quand ce sont les précédents partis au pouvoir qui ont mis en œuvre la politique de l'extrême droite sur certains sujets. Quel culot de la part de ses représentants de se poser en sauveur républicain de la France alors que ce sont beaucoup d'entre eux les responsables, leur politique xénophobe, austéritaire et leurs pratiques bafouant les principes démocratiques ont pavé le chemin d'une victoire de Marine Le Pen. » Et je pense que c'est complètement ça. On peut pas reprocher à des personnes de choisir l'abstention, d'autres personnes de choisir le vote blanc, des personnes de choisir de former ce front républicain, ou d'autres qui refusent de jouer le jeu entre guillemets du castor. C'est ce qu'on dit aussi. Je pense que chacun a des bonnes raisons et des bonnes justifications aujourd'hui de son silence ou de son action. Essayons de nous entendre, essayons de nous convaincre, en tout cas dans le respect. Ouvrons des dialogues, pourquoi pas. Mais voilà, chacun veut, pour ceux qui veulent en tout cas être inspirés de bonnes initiatives, pourquoi pas organiser avant le second tour des espaces de dialogue, des cercles de réflexion, de discussion, pour essayer de se convaincre de manière, on va dire, assez pacifique et une fois de plus respectueuse. Ne nous incriminons pas, calmons-nous tout simplement, essayons de trouver des alternatives, essayons de penser peut-être, là c'est un petit peu trop tard, mais avant le prochain mandat, de penser à un autre mouvement. Voilà. Il est jamais trop tard, exactement. Emmanuel Macron a eu ce courage et cette audace, il y a cru, il a créé un nouveau mouvement appuyé par les médias et la finance. Et en fait, ce qui nous montre quand même Emmanuel Macron, c'est que tout est possible. Vraiment, je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Un slogan de campagne, ça. Limite. Et moi, c'est ce que je suis pas fan de la personne, mais en tout cas, je suis admirative de son audace. Et c'est ce qui nous manque à nous. Donc, au lieu d'être dans la plainte et dans le reproche, dans l'invective, essayons d'avoir cette même audace et de faire avancer les choses. Et puis, je sais pas, prenez un bouquin, allez voir votre famille, discutez avec votre voisin, allez planter des tomates, allez passer un week-end en province, je sais pas, prenez vos parents dans les bras, prenez vos enfants dans les bras et échangeons-nous des sourires. Vraiment, c'est un peu fatigant. Voilà pour mon avis. Cette douceur que tu incarnes, ma chérie. Oh là là. C'est vraiment, en tout cas, à contre-courant avec ça fait du bien. Ouais. C'est incroyable. On essaie. Ça fait du bien, un peu de douceur dans ce monde de brut. Ça fait du plaisir. Bon, on va voir ce qui va en être avec Osinras. Ah, tout de suite. Okay. Oui, comme ça, tout de suite. Bim. Voilà. Ça a pris de vitesse. Alors moi cette semaine, pareil, toujours, je parle des quartiers et de leurs choix électoraux. Alors ces derniers jours, j'ai été choqué des commentaires de nos communautés. Quand je parle des communautés, moi toujours, je parle pas seulement d'ethnie, mais aussi des jeunes, des musulmans et des personnes d'origine, mais plus généralement des habitants des quartiers populaires. Alors on les a vus à travers les réseaux sociaux. Plusieurs commentaires, des posts où on s'affiche officiellement en train de dire je vais voter FN, ou dans la rue, on entend ça aussi beaucoup sur les trottoirs ou dans les bars, et aussi à la radio, que ce soit cette semaine depuis le deuxième tour, depuis l'annonce des résultats du premier tour jusqu'à aujourd'hui, même chez les auditeurs. Est-ce qu'ils se rendent compte réellement qu'ils peuvent faire le jeu du FN? Je ne sais pas. Déjà au premier tour, on avait constaté un éparpillement des voix de ces communautés. On n'a pas choisi réellement un seul candidat, même si on sort du lot Mélenchon avec un gros pourcentage des personnes des quartiers populaires. On sait très bien qu'il y en a beaucoup qui ont grappillé chez Asselineau, chez Poutou, etc. Et peut-être que ces 1% chacun aurait pu faire passer Mélenchon au deuxième tour et nous éviter ce choix difficile. Mais carrément. Voilà. Par exemple, la communauté algérienne a été très tentée par le discours de Macron, ce qui lui a valu d'être élu dès le premier tour s'il se présentait uniquement chez les Français d'Algérie avec plus de 51%. Mais aussi dans les quartiers où les votants se sont partagés entre Asselineau, Poutou ou encore Mélenchon, comme je vous le disais, sinon quelques votes pour Macron pour les CSP les plus élevés. On a encore les musulmans pour qui, même si leur vote était massivement dirigé vers Mélenchon, on a pu constater un léger goût pour Hamon, mais aussi quelques voix à droite pour certains, même si c'est très faible, je pense. Alors même si le dégoût de la politique se ressentait déjà depuis longtemps, après l'annonce des résultats de ce premier tour, justement, on a pu lire sur FB par exemple des posts de la part de personnes d'origine immigrée ou musulmanes annoncer leur choix pour Le Pen au deuxième tour, mais comment c'est possible et pourquoi? Ou bien c'est peut-être qu'une blague ou écrit sur le coup de l'émotion, je pense plus un petit peu. On a pu écouter à la radio depuis tout à l'heure que la plupart des gens qui appellent à voter Le Pen ne votent même pas.
Ils sont en manque d'arguments pour pouvoir. Tu me diras. Est-ce qu'il y a une volonté de foutre un peu le bordel dans la ville, de secouer les cocotiers pour réveiller les gens ou pour je ne sais pas. En tout cas, nous en tant que Français, on n'est pas trop d'accord avec ça, en tant qu'électeurs surtout. Alors, il y a vraiment un danger dans nos mots. Il faut s'en rendre compte, et encore pire dans nos choix. Mais l'abstention aussi est un danger, car cela donne réellement plus de poids au vote pour le FN. Même si un bulletin reste un bulletin, le pourcentage augmente proportionnellement pour ce parti. Il faut le savoir. Pourtant, au premier tour, l'abstention était encore le vainqueur. Qu'en sera-t-il dans 2 semaines? Moi, j'ai confiance et je pousse aussi tout le monde à faire barrage au Front National. Pour ce qui s'agit de Macron, je me refuse de comparer l'incomparable sous un ni patrie ni patron digne d'un slogan marketé. Bien sûr, ma vision économique, sociale et politique est totalement différente de la sienne. Mais rendons-nous compte que le FN n'est pas En Marche et que Le Pen n'est pas Macron. Ils sont tous deux différents à tout point de vue et je préfère, comme au premier tour, choisir le moins pire. Je terminerai par dire que le mot choléra est trop grave pour définir la politique macronienne et que le mot peste est trop doux pour imaginer la politique lepéniste. Merci. Bravo. Super bien magnifique, dit. magnifique aussi. Clairement. Ah là, t'es au top. Là ça mérite au moins 3-4 émissions tranquille là. Carrément. Voilà. Tu peux te reposer sur tes lauriers là. Ah ouais, t'as fait un effort, t'as fait le sport là. Wow. J'ai essayé. La course. Bon. Pour le coup, c'est vraiment un avis tranché, parce que c'est vraiment mon avis et je l'ai mis sur papier. On l'a bien cherché compris. À gauche, à droite. On l'a bien senti, on l'a bien compris. Un coup de colère maintenant signé Hicham Terak. Ouais, alors en fait, donc j'ai expliqué tout à l'heure, c'est écrit un peu en réaction à ce qui s'est passé dernièrement, donc sur les champs et aussi cette fameuse élection. Bon, c'est parti. Encore une fois frappé en plein cœur. Toute une nation plongée dans la torpeur. Paname ne compte plus les drames de tous ces hommes tombés sous les balles. Encore une fois règne la peur. Faute à l'ennemi venu de l'intérieur. Fous les médias s'emballent. De cette élection, je n'ai pas donné de balles. Écrire ce texte soir d'attaque sur les champs, comme une claque dans ta face sans avertissement. Certains te disent, fallait s'y attendre, que la marine est vraiment chaude pour tout nous prendre, qu'il faudrait bien se demander à qui profite le crime. Mais moi je me dis que c'est l'espoir que l'on décime. Quelques rimes pour un sujet bien grave. Je crois que certains rient, bavent de rage mais se gavent. Et matent le contexte. Du coup, je lâche des rimes acérées dans mes textes. Échec et mat, fin de la partie, sans conteste. Tu sais, là, je couche mes mots pour la radio, pour vous donner mes pensées façon stéréo. Quand je vois qu'arabe et noir s'affichent de plus en plus pour Le Pen, les perspectives d'horizon de paix se restreignent et la peine se ramène. Je ne savais pas qui serait au 2e tour. L'escroc pourri ou ceux qui nient l'existence des fours. Finalement, on a le choix entre le banquier blindé et l'extrémité enflammée. Dites-vous qu'on risque de courir jusqu'à en perdre haleine si la majorité préfère voter pour le FN. À ceux qui disent qu'ils veulent nous diviser, je répondrai que leur cerveau est bien trop atrophié. Leurs enjeux dépassent notre simple réalité. Dans leur matrice, impossible de les rattraper. Calibrés ou ceinture prête à exploser, les gars sur Paris arrivent toujours à se balader. Pas de problème pour les identifier. Le terroriste bien discipliné a toujours ses papiers d'identité. Pas de chance, mais à chaque fois basané. Pas besoin de te dire qu'à chaque fois radicalisé. Tandis que d'autres aux cheveux lisses jouent aux éphèbes, je me dis que vraiment on est trop faible. À chaque attentat, ils te sortent les prénoms du Maghreb. C'est fou ce qu'on se marre ici bas, nous, dans la plèbe. Ils te parlent d'alerte, d'attentats, vigie pirate et d'état d'urgence. Et si on leur disait réellement ce que l'on pense? On se demande vraiment ce que l'État gère. En tout cas, moi, je sais dans quel État gère. Notre société dirigée par des milliardaires comme une entreprise, l'avidité et l'argent ont sur notre monde une totale emprise. Rêver d'une vie sans galère, les livres pourris sur l'étagère. On vote plus par conviction. On vote plus maintenant pour un vote utile. Permettez-moi juste de juger cette réflexion débile. Puis pour être mal informé, il y a aussi la TV malheureusement. Peu d'informations à répétition à longueur de journée. Enclenche la transformation, cerveau en caisse de résonance. Restitue dès le lendemain toutes les conneries qu'on leur balance. T'étonnes pas que dans leur regard on n'y trouve que de la méfiance. Pur et moi qui pensais qu'on était encore bien en France. Certains se disent marcher dans les pas de De Gaulle, mais vu les casseroles je dirais qu'ils se foutent plutôt de notre gueule. Société bourrée de contradictions. Demande pas pourquoi, c'est comme ça. Et si les médias un jour se mettaient à parler réellement des Rohingyas? Purée, quand je me relis, je me dis que le monde s'effrite. Il suffit juste de regarder le nombre de politiques hypocrites. Les Yankees font toujours la guerre pour la gasoline, mais les bombes, les missiles, la misère, c'est toujours Alena. C'est vrai, la peur est grande quand les bombes tombent par milliers. Les sillons dans nos campagnes de sang impur sont engorgés. Comme s'il n'y en avait pas assez, alors on te parle de gaz de schiste. Je crois que la paix et le bon sens ont dans leur rang que des fumistes. De l'enfance à l'âge adulte, l'expérience acquise te sculpte. Suffit d'une vie un petit peu trop abrupte et le juge t'inculpe. En fait, la vie te secoue jusqu'à la pulpe.
Explication de spécialistes de la bêtise, ouais, tous sur la liste. De théorème en principe, de laïcité à identité nationale, de portions de frites mais toujours pas de halal. Tous à te dire qu'ils savent, mais là tout de suite on a mal. 49.3, l'injustice en salve. Du mal pousse les fleurs et coule les pleurs. Quelques mots juste pour donner un peu de couleur. Désolé si parfois je bégaye, la raison est simple, c'est qu'en général je fais toujours mes textes la veille. Je vais tout de même citer un mec bien calé sur le sujet. Ouvrez les guillemets. Dans ce monde de panique, je n'ai peur que de ceux qui ont peur. Ainsi parlait Victor Hugo, homme de lettres, un vrai boss. Tu me crois si je te dis que j'ai pondu ce texte en une poignée de minutes. Alors en attendant la suite, si tes paroles ne sont pas plus belles que le silence, eh bien chute. Merci. Super. Lourd. J'ai fait un petit chute. T'as laissé Christophe bouche bée. Ça fait du bien la poésie, ça change de... Très bien. Merci. Mais comme je disais, en réaction, vraiment en réaction, écrit avec les tripes et sur les chants, donc on a tous un peu été choqués et puis surtout c'était juste avant les élections. Moi c'était la grande flip, c'était... Est-ce que vous le craignez, pour faire sincère, est-ce que vous craignez quelque chose qui se passe avant le deuxième tour? C'est possible. Je pense que tout est possible, ouais, exact. Au-delà des craintes, est-ce que ça aura des conséquences? Bien sûr. Sur le choix? Oui. On devrait se poser déjà. Alors par exemple déjà au premier tour, est-ce que ça a eu des choix? Est-ce que ça a eu des conséquences? Donc on peut même imaginer que Le Pen n'aurait même pas été au deuxième tour. Tu vois. Mais j'ai entendu dire moi sur certaines radios que justement que ça avait pas trop influencé les. Oui. J'y crois pas trop. Ça. Ouais, moi c'est pareil. En tout cas, ça avait renforcé Fillon à un moment donné. Moi je pense que ça peut renforcer des gens, par exemple du Front National ou de droite, qui comptaient pas aller voter mais qui gardent leur conviction du FN et de droite à aller voter. C'est-à-dire que prendre leur programme du dimanche pour aller voter, tout bloqué pour aller aux urnes. Et ça a fidélisé déjà les électeurs qui étaient en place et conforté dans leur idée, je pense. Et ça, c'est déjà un grand pas. Il y avait quand même un journaliste qui s'appelle Christophe Barbier qui avait dit sur BFM TV pour lancer la campagne de François Fillon, il faudrait un petit attentat. Exact. Et complot ou pas complot? Imaginez qu'on dise un truc comme ça, mais normalement il est viré sur le champ, le mec. Exact, c'est gravissime, hein. C'est space. C'est très space, donc, voilà. Il a été visionnaire quand même. Pour le coup. Oui. Mais bon, finalement, ça a pas, heureusement, quoi, ça a pas fait. Ouais, ça a pas, voilà, c'est ça le truc. Puis ça a pas aidé, finalement, mais je trouve la parole quand même dangereuse. Hyper dangereuse. Au premier tour. C'est des gens qui sont tout le temps, en plus, dans les médias, donc forcément, ils sont écoutés. Un jeune ado sur Facebook qui est suivi par 50 personnes, c'est un appel à l'ordre public. C'est ça. N'est-ce pas, madame la gendarmette? Après, j'ai vu, effectivement. Excusez-moi, désolé, madame. Pardon. Toi tu vas finir au trou, toi. C'est Cruchot. Barbier, moi je l'ai pas je dis bien vu tenir ce propos. Est-ce qu'il a pas simplement dit, comme on aurait pu dire entre nous dans une discussion, après c'est clair qu'il est à l'antenne, ce qui peut le sauver c'est vraiment un attentat, autrement ce candidat est mort, tu vois. Il aurait pu dire il aurait pu se la fermer pour le coup. C'est pas pertinent sa phrase. Et puis c'est ça, c'est ce que j'allais dire, sortir un truc comme ça. Le truc il est tellement grave en plus, on a eu tellement de... Mais il a pas dit qu'il l'espérait, mais non, ouais, mais le souci, Nadia, c'est ça. La comparaison, c'est ça. Je sais pas, elle est pas. Il a été trop loin dans son truc, dans sa. C'est Barbier quand même, c'est pas n'importe qui. Il est très écouté. Et puis malheureusement aujourd'hui, voilà, t'as vu avec Internet, le moindre truc de travers. Sorti de son contexte, ça tourne, était mort en fait derrière. Taisez-vous tous maintenant, on va passer à autre chose avec le j'aime ou j'aime pas, puisque voilà, on a du boulot et on a notre gendarmette et comme une toute gendarmette. Il a dit gendarmette. J'ai fait exprès. Sors le taser. On va le taser un peu, ça va lui faire gendarme au féminin. D'ailleurs, on dit comment d'ailleurs? On dit gendarme. Gendarme. Madame la gendarme. Gendarme. Madame le gendarme ou madame la gendarme? Madame la gendarme, ça me va. Ok. Bah écoutez moi ça. Maintenant. D'abord. Oui, mais quand même, vous avez représenté. Tout à fait. La République. Tout à fait. Voilà. On va passer donc au j'aime ou j'aime pas. C'est parti, ou lol, ou ce que vous voulez. Allez, aussi Nadia et Hichem. Puis, si madame la gendarme aussi, peut dire aussi, y a pas de problème. Hop, je fais n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas? Tiens, présidentielle, la manif pour tous appelle à s'opposer catégoriquement contre Macron qu'il considère comme étant un candidat anti-famille. T'es sérieux là? Oui. Manif pour tous. Je savais même pas ça. Moi je passe mon tour là, ça y est, j'en peux plus. C'est au bout du rouleau là. Je vous assure que c'est vrai. La manif pour tous. Moi je pensais qu'il y avait la manif anti-FN là, ouais. Non. Mais là, tu m'as tué là. Je trouve ça magnifique, moi. Je sais pas. Pas bien. Je sais pas, c'est bien. Ouais, j'aime pas. Ouais, j'aime pas, c'est ça. On déteste même. Voilà, exactement. Bon, le patron de la cimenterie franco-suisse Lafarge
a démissionné après avoir été accusé d'avoir financé Daesh en Syrie. C'est beau. Bah, j'aime bien s'il a démissionné. Oui, tant qu'il quitte ses fonctions. Mais j'espère que ça va aller plus loin, enquête et compagnie. Parce que t'es pas tout seul. C'est trop facile, les actionnaires et les patrons, de dire ouais, on va le dégager, on va le pousser par la porte, ça va calmer les gens. Il participe à une entreprise terroriste, le mec. Donc c'est un gemme collectif. Ouais, exact. Mais c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Oui, absolument. Des artistes se sont mobilisés pour demander à Radiohead d'annuler leur concert en Israël. Ah non, c'était pas pour ça. Bon. Annuler le concert, c'est du boycott. Ouais, pour leur dire voilà, vous allez en Israël, vous allez chanter, faire un concert. Et là-bas, voilà, il y a des colonisations sauvages, il y a de la maltraitance. D'ailleurs, Marwan Barghouti est un opposant palestinien en prison depuis de nombreuses années en Israël. Et là, il se trouverait visiblement dans une situation compromis. Grève de la faim, etc. Et il y en a qui proposent de l'achever, carrément, côté israélien. Voilà, on est direct là-bas. Tiens, pour finir ce j'aime ou j'aime pas, Maroc, une journaliste de la télé suspendue. Mais pourquoi ? Pour avoir utilisé l'expression Sahara occidental. Bah j'aime pas. J'aime pas. C'est dur. Ouais, c'est dur. Voilà. Et puis tiens, non, pour finir, j'en ai un petit dernier. 560 Français vivant au Maroc ont voté Front National pour le premier tour. Mais ça a été le cas aussi. Lors des dernières élections, ils se sont beaucoup mobilisés en faveur du Front National. C'est génial. Cet appel. Les expats au Maroc. J'aime bien cet appel qui les appelle à dégager du territoire rapido. Ouais, gentiment. Mais complètement. Sans faire de bruit, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Ouais. Hop. Allez, dégarpissons. Voilà, pour le j'aime ou j'aime pas, ce fut rapide. Dans un instant, on va pouvoir se consacrer évidemment à vos appels au 01 40 33 9000, mais surtout à notre gendarme qui est là. Faites pas trop de bruit, soyez disciplinés, dites pas trop de conneries parce qu'elle vous embarque. Sinon, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum LGF, on est là, messieurs, dames. Oui. Oui, on est là. Oui, on est là, tout simplement. Ça s'appelle du lancement raté, mais alors mortel. Avec Nadia Lazouni, avec Hicham Terak, avec Houssine Ras et notre invité aussi sur France Maghreb 2. Je vous rappelle la question du jour. Allez-vous voter pour Marine allez-vous voter pour Emmanuel Macron? Attends, recommence. Contre Marine Le Pen. Décidément, ça me perturbe moi ces trucs-là. Bon, petit commentaire, Ken Chero qui nous dit: tu te votes, que tu ne votes pas, c'est la même chose. Le programme est déjà établi, les pions sont déjà faits. Ça c'est Kenchero. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moussalam qui nous dit: je voterai toujours contre le FN. C'est pas Marine Le Pen ou ses adhérents, mais le danger de voir l'idée de Vichy au pouvoir, ça sera plus les juifs mais bien les musulmans que certains de fachos veulent sur la ligne de mire. Voilà, c'est ce que nous dit. Donc il y en a un deuxième. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc beaucoup de commentaires, vous y allez, vous continuez sur la page Facebook France Maghreb 2 pour répondre à cette question. Alors mon cher Hichem, eh bien tu nous as ramené une invitée et pas n'importe qui. Exactement. Je vais te laisser, nous te laissons ces petites minutes pour nous présenter ton invité et la mettre en valeur. Ok, alors elle a 29 ans, elle s'appelle Sead, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, gendarme, c'est ça? C'est bizarre. Merci Christophe. Vous avez reconnu qui j'ai imité? C'est des fous celui-là. Donc alors, Sead, aujourd'hui mon coup de cœur pour cette personne en fin de compte parce qu'elle mène un combat qui je trouvais très légitime et qui surtout aussi n'est pas très facile parce que c'est un petit combat contre une institution en France clairement et Sead, tu vas nous en parler mieux que moi s'il te plaît. Donc voilà, donc je m'appelle Sead, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 29 ans et j'étais en gendarmerie pendant 5 ans. Ouais. En fait, j'étais contractuelle et j'ai passé différents concours pour être titulaire en gendarmerie, donc concours sous-officier qui bizarrement, depuis que j'ai dénoncé mon supérieur pour harcèlement, à chaque fois j'ai eu un 5 éliminatoire à l'épreuve orale. D'accord. En réussissant toutes les autres épreuves. Donc voilà, en fait, en gros, pour faire bref, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en patrouille de nuit avec mon supérieur. D'accord. Et lors de cette patrouille de nuit, il m'a proposé clairement une histoire d'un soir. Donc j'ai dit que ça ne m'intéressait pas, tout simplement. Pas cool. Voilà, tout simplement. Hein. J'ai dit que ça ne m'intéressait pas, que je mangeais pas de ce pain-là. Et je pensais que ça allait s'arrêter là, qu'on allait reprendre le travail. Et du coup, les jours ont passé à la brigade et puis il m'a fait payer mon refus. D'accord, ok. Par des insultes, par de la discrimination envers mes origines. D'accord.
Alors qu'il était plutôt cool avant, c'est ça? Ouais, il était correct avec tout le monde et il était aussi correct avec moi. D'accord. Mais du coup, du jour au lendemain, il a commencé à me critiquer, à me dire qu'il allait me donner des tâches de merde. Moi, je répondais pas parce que je savais très bien de toute manière qu'en s'en prenant à un supérieur, que ça pouvait que s'aggraver. Donc au départ, je prenais sur moi parce que je me dis qu'il va sûrement s'arrêter. Que comme je voulais faire carrière de toute façon, je me suis dit je vais faire comme si. Ouais, faut faire le dos rond en attendant que ça passe, bien sûr. Ça va passer parce qu'il a peut-être mal pris le fait que je refuse. J'ai quand même le droit de refuser. Quand même, c'est à lui de se remettre en question. Quoi. Bien sûr. Et du coup, petit à petit, ça a été des insultes sur mes origines, etc. Mais en fait, le problème, c'était que mes collègues, au lieu de dénoncer, mais vu que c'est le supérieur et qu'ils sont carriéristes, certains, ils s'y sont mis aussi. Mais vous avez raison. Elle a un bon boule de, un exemple, elle a un bon boule de Newell dans son uniforme. D'accord, ok, je comprends. Des insultes sur mes origines, quoi. Donc au bout d'un moment, devant vous. Oui, devant moi, ouais. C'est après, c'est un petit peu toutes les brimades qu'il peut y avoir quotidiennement. On passe derrière moi, on met une petite frite. Moi, j'ai un caractère très fort, donc j'avais une envie de lui en mettre une, mais je réfléchis quand même. Je me dis, si je fais ça, en fait, ils auront ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument me faire craquer. C'est le but d'harcèlement, c'est faire craquer pour démissionner ou pour péter un câble, se suicider. T'es devenu, comme on dit, la tête de Turc, en fait, c'est ça? Je suis devenue la tête de Turc, donc je prenais sur moi et je répondais pas, tout simplement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé, entre guillemets, à la table supérieure, à savoir, c'est que tu t'es retourné contre lui, c'est-à-dire que tu as fait appel à la loi, c'est ça? Exactement. En fait, au départ, j'ai voulu arranger tout ça en interne, parce que faut dire qu'en gendarmerie, comme en police, il y a ce qu'on appelle l'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui, eux, normalement, doivent enquêter en interne contre les mauvais gendarmes. D'accord, bien sûr, les abus. Ils nous font tout un programme sur ça. Oui, si vous êtes harcelé, si vous êtes victime de discrimination, venez nous en parler, on vous aidera. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté l'inspection générale. Voilà, je dis j'ai mon supérieur qui me fait harcèlement sexuel. Il est rentré chez moi avec le double. Il faut savoir que les gendarmes, on habite sur place. Ouais. Donc le double des clés de tous les logements se trouve dans la caserne. D'accord. Mais que personne doit utiliser en fait. C'est par exemple, si tu perds ton double de clés, tu vas récupérer le tien, le double, quoi. Mais il rentre chez moi avec le double des clés pendant que je suis chez moi. D'accord. Et puis après tout le monde fait pareil. Ils ont vu le supérieur, donc ils viennent chez moi. Mais ils venaient faire quoi en fait? Par exemple, il y en a qui venaient par exemple utiliser mes toilettes, alors qu'ils habitent dans le même endroit. Ils ont leur toilette où il y a une toilette. D'accord. C'est histoire de te faire craquer, de te faire péter les plombs. Pour m'humilier, clairement. Pour faire comprendre, en fait, t'es pas chez toi. Ouais. Te considère pas, et t'existes pas, quoi, en fait. Et quand je leur posais la question, on me disait clairement, on me dit, mais écoute, t'es pas chez toi ici. Mais me faire comprendre t'es pas chez toi ici, ça avait un autre sens pour moi en fait. C'est mais t'es pas chez toi. T'oublies quand même un détail qui est hyper important. Je pense que de mon point de vue, c'est que t'as quand même été l'égérie de la gendarmerie nationale. C'est ça le pire, c'est ça qui est ironique, c'est que j'ai été choisie par Manuel Valls pour être l'égérie de la gendarmerie, pour représenter l'intégration et la féminisation. Donc j'étais placardée en grand au ministère de l'Intérieur. C'est vrai que ça porte pas chance d'être parrainé par Valls en ce moment. Finalement, Oui, tout à fait, mais en même temps, j'ai pas trop choisi, quoi. Donc, mais bon, moi, je regarde toujours le verre à moitié plein et je me suis dit, c'est bien, quoi. Ouais, bien sûr, c'est génial. Je trouve ça, c'est un beau geste, mine de rien. Voilà, être prise comme égérie pour représenter l'intégration et la féminisation, je trouvais ça super. Mais pour moi, c'est pas que pour de la com. Donc dans ces cas-là, si je suis victime de discrimination et de harcèlement par rapport à ma féminité, par rapport à mes origines, quand j'écris à Monsieur Valls ou dans les différents ministères, on me répond pas. Moi, je trouve que on utilise les gens, tout simplement. Bien sûr. Après, aujourd'hui, quelle est ta situation? Là, en fait, comme j'ai contacté l'inspection générale de la gendarmerie, qui m'ont dit clairement que si j'étais moins féminine, ça ne me serait pas arrivé. En gros, qu'est-ce que t'appelles moins féminine? Ça veut dire quoi, moins féminine? Moins féminine. Nadia qui est en train de te rouler des yeux. Non, mais c'est vrai, j'hallucine et après on va nous faire la leçon à nous. Est-ce que ce serait pas les mêmes propos qu'on dit qu'on condamne les jeunes des quartiers et les personnes d'origine musulmane justement? C'est les mêmes. C'est un peu ça. Regardez, ils disent qu'ils doivent pas s'habiller comme ça, etc. Alors ils sont féministes quand ils veulent. En fait, la gendarmerie nationale, c'est un grand bar PMU, quoi. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est en gros, moi, quand j'ai raconté à l'inspection générale de la gendarmerie ce qui m'est arrivé pour qu'ils puissent m'aider par rapport à mon problème, en fait, ils essayent de faire culpabiliser la victime, pas que moi. Je reçois beaucoup de témoignages de beaucoup de femmes et d'hommes. J'imagine bien, exactement. Ils essaient de nous faire culpabiliser en nous remettant la faute sur nous. C'est-à-dire, mais attendez, mais qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là? C'est forcément vous. Ouais, t'as provoqué, t'as fait des trucs comme ça. En fait, ils ont déjà préparé le dossier, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des écrits de mes collègues qui leur ont dit, mais c'est elle, regardez, elle sort en jupe, pantalon aiguille. Je dis, mais quel est le rapport? Oui, mais vous êtes un petit peu allumeuse. Je dis, mais quel est le rapport pour vous? C'est quoi allumeuse? C'est un comportement, une attitude? En fait, c'est un vêtement? Je fais un parallèle qui est un peu limite, tu vois, mais c'est comme ces femmes qui sont victimes de viol.
Tu vois, souvent, c'est ça, tu vois. J'allais en venir en fait. Souvent, c'est ce qu'on entend de la part de ces femmes-là, dire limite au commissariat, on te dit mais pourquoi tu t'es habillée comme ça? On incrimine la victime. Exactement. Ouais. Exactement ça, ça n'a pas marché. Hein. Moi, j'ai dit, mais attendez, vous allez pas. Je vois où vous voulez en venir, et ça marchera pas avec moi en fait. Et après, donc, après cette plainte auprès de la hiérarchie, on va dire. Mais en fait, elle a pas été prise ma plainte. C'est-à-dire que pour eux, il y avait pas harcèlement, malgré tout ce que j'aurais dit. Donc, je leur ai tout simplement dit, écoutez, vous voulez pas arranger ça en interne, je vais porter plainte au civil, et puis on verra ça au procès, quoi. C'est ce que tu as fait. Exactement. Et donc là, j'attends une date d'audience. Ça fait quand même 3 ans. Ah ouais. Donc c'est quand même à 2 poids 2 mesures. Hein. Nadia, et en attendant, maintenant que tu as déposé la plainte, en attendant, tu as été, comment ça s'est passé, rupture de contrat ou t'es plus... Non, j'ai fini mon contrat. En fait, c'est un contrat de 2 ans renouvelable 3 ans, mais pas plus. C'est-à-dire qu'après, si on veut vraiment faire carrière, il faut passer le concours sous-officier que j'ai fait. Mais que tu as réussi. J'ai réussi l'épreuve écrite, l'épreuve sportive, l'épreuve orale. À chaque fois, on mettait un 5 éliminatoire parce qu'en fait, on passe devant des officiers. Moi, celui que j'attaque, c'est un officier. Tu es indiscipliné. On te reproche d'être indiscipliné. Le mouton noir. Voilà, je suis une rebelle. D'accord. Et il me semble t'as produit quelque chose aussi. Oui, exactement. Pour raconter ton histoire. En battant comme ça sur les réseaux sociaux, j'ai été contactée par les éditions Fayard et on m'a proposé de faire un livre pour raconter mon histoire. Donc j'ai profité de l'occasion aussi pour pouvoir dénoncer ça dans un livre. Qui s'appelle ? Je voulais juste être gendarme. Sorti l'année dernière, ça fait tout juste un an. Je voulais juste être gendarme. Voilà. C'est bien à offrir en cadeau à tous ceux qui veulent voter FN là, c'est bien. C'est bon ça. Peut-être un prochain invité bibliothèque, ça se trouve. Absolument, parce que notre ami Ossine Ras qui justement fait ça pourrait être super même dans les quartiers. Ça pourrait être super. Clairement. Vous allez dealer ça en antenne. Donc moi j'avais 2-3 questions, Christophe. Vas-y, je t'en prie, Ossine. C'était où en fait ta gendarmerie? Dans le 78, dans les Yvelines. Et dans ta gendarmerie, il y avait des Noirs, des Arabes, des femmes, ou t'étais la seule femme d'origine? Il y avait des femmes aussi. Et aussi féminines que moi, mais elles n'étaient pas embêtées. En fait, je comprends pas. Est-ce qu'il y a eu solidarité entre femmes? Non, du tout. Elles m'ont dit que c'était mieux de me taire et de passer mon chemin ou de faire une mutation. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Donc tu penses qu'en fait, il y a une sorte d'autocensure, de peur, tu vois, on se dit je la ferme et j'avance. En fait, c'est simple. Si on est du côté de la victime, ils ont peur pour leur carrière, quoi. Hein, clairement. C'est comme en entreprise. Hein, et depuis cette plainte au civil et depuis la sortie du livre, plus de nouvelles, pas de tentative de déstabilisation ou d'agression. Mais en fait, j'habitais en caserne et comme en habitant en caserne, j'ai eu ils ont essayé de me faire craquer, bien sûr. Par exemple, en me volant mon courrier, rayer ma voiture sur ma place de parking, des clous sur ma place de parking. Hein. Ah ouais, non mais attention, il y a des délinquants dans la gendarmerie. Ah oui. Bien sûr, on reste humain. Sauf que ce sont des délinquants qui ne sont pas punis. Attention. C'est ça que je reproche, c'est-à-dire qu'on est à la base, quand on est gendarme, on doit montrer l'exemple. C'est-à-dire qu'on est censé dénoncer les délits. Donc les délits, pour moi, j'ai fait mon travail, j'ai dénoncé un délit commis par un gendarme. C'est-à-dire que pour moi, tu sois civil, gendarme, juge, peu importe, quand tu commets un délit, tu dois être puni pour ce que tu fais. Tu aurais dû l'arrêter toi-même, le patron. Et je voulais te demander un autre truc. Un coup de taser et puis on en parle plus. Est-ce que tu as été soutenu dans ta caserne ou par personne, vraiment personne? Il y a certains gendarmes qui sont restés neutres, pas parce qu'ils voulaient pas ils avaient peur pour leur carrière, et d'autres ils s'y sont mis aussi à me harceler. Donc en fait la neutralité c'est comme un soutien quoi à ce moment-là, tellement que tout le monde était contre. C'est bien, ça relève bien de ce qui se passe aujourd'hui en France. Celui qui s'abstiennent, on reste neutre, mais c'est un soutien quelque part à ce qui pourrait arriver de pire. J'ai remarqué un truc, je sais pas si je me trompe. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle a été choisie pour Égérie sur les mêmes critères que pour les raisons qu'elle a été discriminée, femme et d'origine. Exact, Je pense que c'est ça. Bravo. C'est exactement. Il y a du lourd dans cette émission. Il n'y a pas de suivi en fait. Et Emmanuel Valls, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'interpeller, lui faire part de tout ça. Je lui ai écrit plusieurs courriers. Il y a son cabinet qui m'a répondu, qui m'a dit oui, vous inquiétez pas, on connaît le dossier, on est dessus. Mais ça fait 2 ans. Enfin, c'est la politique de l'usure, quoi. Sachant qu'il est plus là. Tu fais quoi depuis? Comment tu vis? En fait, comment je vis, c'est-à-dire que justicière la nuit, masqué. Tu t'es réorienté professionnellement? Non, tu renonces justement à être gendarme? Du tout. Non, du tout. D'accord. Ce serait sa plus belle victoire, c'est de redevenir gendarme, justement. Le problème, c'est que dans la gendarmerie, c'est les officiers qui décident. Et en fait, je suis un petit peu comme je suis comme la bête noire maintenant. C'est pas possible. C'est-à-dire que même si je passe le concours, ils vont savoir, ils vont mettre une note éliminatoire à chaque fois. Mon dernier concours que j'ai passé, quand même, j'ai réussi l'épreuve donc écrite
et orale, bizarrement, parce que j'avais menacé de prévenir les médias. Et quand je vais pour passer l'épreuve sportive, en fait, ils peuvent pas me le magouiller parce que c'est moi qui fais mon temps. J'arrive et puis on me dit mais vous pouvez pas passer l'épreuve sportive parce que vous êtes inapte. Et j'ai dit mais comment ça je suis inapte? Vous êtes en arrêt maladie. En fait le médecin militaire m'a mis en arrêt maladie sans que je sois malade, sans m'ausculter. Ah ouais, carrément. C'est juste pour que administrativement je puisse pas passer. Faut le dénoncer à la sécurité sociale, c'est là. J'attends le procès pour pouvoir dénoncer tout ça. Mais, voilà. Et on peut retrouver tout ça dans ton livre donc, c'est ça? Oui, j'explique tout ça dans le livre. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage et beaucoup de soutien aussi. Moi je suis admirative de ton mental d'acier, franchement, parce qu'il faut il faut être forte pour traverser tout ce. On rappelle le livre, donc je voulais juste être gendarme, voilà, paru aux éditions Fayard, et qui est sorti l'année dernière, donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Et surtout sur les réseaux sociaux, on peut te suivre. C'est quoi, Facebook, Twitter? C'est mon nom, mon prénom, c'est Ad Besbis. De sa série comment? Ouais. Je peux comprendre pourquoi ils avaient la rage les gendarmes là. On n'arrive pas à prononcer ton nom, tiens. Il y a trop de trucs bizarres dans votre prénom là. Donc c'est Ad, c'est SE2ADE. En tapant juste mon prénom, on me trouve. D'accord. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Instagram, Snap. c'est pareil, ouais. Tout ça. Surtout quoi. Voilà. Technologie, gendarme, la technologie. À la pointe. À la pointe. Mais foutu pour foutu, tu peux donner ton avis sur les violences policières maintenant. Je rigole. Et en plus, je disais, t'inquiète pas, il n'y a pas de question piège, tout ça. Non, mais il n'y a pas de. D'autant plus que la gendarmerie. Alors, je vais te dire quelque chose. Je sais pas si tu as confirmé, mais j'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie. Je pense que autour de cette table, on a tous passé par là, à être contrôlé. Que ce soit contrôlé par la police et être contrôlé par la gendarmerie. J'ai toujours considéré et admiré la gendarmerie pour leur politesse, pour leur travail, leur politesse qui est exemplaire. C'est toujours le vouvoiement, c'est monsieur, c'est etc. La police, c'est loin d'être le cas. Sans omettre bien sûr l'affaire Adama. Exactement. Il y a forcément, voilà. Il y a effectivement. Sans accuser personne et sans accuser personne. J'incrimine vraiment les personnes qui sont dans cette affaire. Dans cette affaire à Beaumont-sur-Oise du côté pour l'affaire Adama Traoré. Mais en règle générale, quand on est contrôlé par la gendarmerie, c'est souvent ça se passe bien parce qu'il y a le respect. Voilà. Et je pense que ça c'est ce qu'on vous apprend en plus dans la formation des gendarmes. Je viens de me faire menacer par une gendarme là. C'est où tes preuves? C'est bien. On a les preuves, t'inquiète. Il y a les caméras. On va passer maintenant au coup de cœur de Houssine qui est avec nous, mon cher Houssine. Oui. Alors moi mon coup de cœur, excusez-moi, on va aller du côté de Clermont-Ferrand. Il y a Seb on va voir Seb au téléphone. Alors Clermont-Ferrand, au quartier. Seb, tu vas expliquer mieux que nous. Alors vas-y. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Alors de quoi il s'agit? Parce que Houssine n'a pas fait le boulot là. Allez-y Sébastien. Elle m'a coupé. Est-ce que vous pouvez baisser la radio Sébastien derrière parce que ça fait un retour. Comme quoi on écoute France Maghreb à Clermont-Ferrand. Oui, 94 FM, absolument. Moi David, tu peux baisser la radio s'il te plaît? Merci David. Voilà. Ou changer de pièce peut-être, je sais pas, parce que là c'est infernal en fait. Voilà. C'est Nabil, pas David. Pardon. Ok. C'est pareil. Allez. J'ai entendu David aussi. Voilà. Sébastien, de quoi il s'agit? Alors explique-nous un petit peu, Sébastien, explique-nous un petit peu la situation du quartier rapidement et l'événement que vous créez ce week-end. Alors en fait, je suis président d'un collectif d'habitants qui s'appelle On est là, qui est situé dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand. C'est un des quartiers les plus peuplés et aussi malheureusement un des plus pauvres de la ville, où se trouve une des plus grandes barres de France qui s'appelle la Muraille de Chine et qui est vouée à la démolition. Et en fait, le quartier est en prise à la rénovation urbaine. Et notre collectif se bat pour que les habitants soient vraiment respectés dans cette rénovation urbaine et qu'ils puissent véritablement choisir comment on va aménager leur quartier. D'accord, ok. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, parce que on se bat aussi, on fait de la médiation et de l'accès au droit, et on se bat pour la citoyenneté. Et dans ce cadre-là, en fait, on organise 2 jours festifs culturels et citoyens, le 30 avril et le 1er mai, avec un débat sur l'actualité des quartiers populaires, avec le magazine Fumigène et le Deep Social Club. On organise également une soirée open mic avec du rail, du rap, du shahabi, de la musique turque, de la musique africaine et une soirée électro. Et le lendemain, le 1er mai, on organise au pied de la Muraille de Chine un atelier graphe avec le Deep Social Club, Recyclart
notamment pour les enfants, parce que c'est un week-end long et il n'y a aucune activité sur Clermont-Ferrand. Et avec du shahabi, avec un groupe qui s'appelle La Voix du Maghreb, et un musicien africain qui s'appelle Mvoula. Et donc en fait tous ces artistes sont des habitants du quartier Saint-Jacques, et c'est toujours difficile pour nous en fait de pouvoir faire valoir notre droit à l'expression culturelle. Donc c'est pour ça qu'on organise aussi 2 jours d'activités culturelles et de débats pour qu'on parle de nous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une page Facebook ou pour l'événement, un site, dites-nous tout pour que les amis qui nous écoutent du côté de Clermont-Ferrand sur le 94 FM puissent, avant d'aller à ces festivités, donc du 30 et 1er mai prochain à Clermont-Ferrand, avoir des informations. On va monter la page Facebook, hein. On est des citoyens bénévoles, donc on l'a pas encore fait, mais là on est en train de courir pour informer les gens. Sinon, ils peuvent toujours venir au salon de coiffure de Nabil Omazé pour se renseigner sur la soirée. C'est Nabil le coiffeur qui anime la soirée rail, qui organise ça. Voilà, et sinon il se trouve où le Nabil le coiffeur? C'est quoi l'adresse? Tout le monde le connaît à Clermont, je crois. Ah, moi je connais pas, moi. L'adresse de la muraille de Chine. C'est la muraille de Chine, elle se voit de toute la ville, hein. Le coiffeur. Nabil le coiffeur, c'est quelle adresse? C'est le quartier du Mazet, c'est l'équivalent de notre Barbès à nous. C'est aussi d'ailleurs un quartier qui a été pas mal ravagé par la rénovation urbaine, bien gentrifiée. Ouais. Donc voilà, c'est le quartier historique de l'immigration de Clermont-Ferrand. Bon Nabil, il fait une petite réduc pour les auditeurs qui viennent de la part de France Maghreb 2 alors, hein. Il a dit oui. Bon, c'est parfait. Allez-y. Attention, c'est un Auvergnat, c'est un exploit, hein. Bravo France Maghreb, hein. Tu vas voter, Seb, ce week-end? Oui, finalement, je vais voter. J'ai beaucoup hésité parce que, comme beaucoup de Français, j'avais la rage. Mais après avoir discuté avec beaucoup de mes collègues du quartier, et notamment et surtout ceux qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils sont résidents quand bien même ils habitent depuis plus longtemps que moi en France, moi qui suis né, et qui sont malheureusement privés du droit de vote, j'ai décidé de leur offrir mon vote et de voter contre le Front National dimanche prochain. Merci Sébastien, merci beaucoup. Merci. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est important aussi que les gens viennent au débat parce que beaucoup de gens s'énervent, beaucoup de gens dépriment, mais franchement, on a quand même une fierté à avoir et il faut rester digne et debout dans des circonstances pareilles. C'est pour ça qu'on invite les gens à venir s'affirmer par leur culture et leurs idées. Le 30 avril, à un squat culturel qui s'appelle l'UPP derrière la gare SNCF. Voilà. Merci Sébastien. Merci, écoutez, merci à France Maghreb et je passe un gros bonjour au Fouquet de Sarcelles, au quartier des Brandons à Comblaville. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Au revoir, bon courage. Salut Seb. En tout cas. Voilà, c'est bien ça. On se fait l'écho de ce qui va se passer à Clermont. J'ai eu la chance de participer l'année dernière à Clermont-Ferrand dans ce quartier même. Ça s'appelle la Muraille de Chine, c'est pas pour rien. Ça se voit sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Et c'est un grand immeuble, plus de 10 000 habitants dans le quartier. C'est un quartier délaissé par la mairie. Nous, on est parti de manière citoyenne accompagner Sébastien qui est je vous le dis tout de suite, c'est un amour ce type. Et toute la ville, il fait que des actions citoyennes. Il a rien à gagner, au contraire, il dépense beaucoup pour tout ça en temps et en argent. Et voilà, ça mérite pour ceux qui nous écoutent de Clermont-Ferrand. Allez-y avec le cœur, vous allez être très bien reçus. Merci. 94 FM la fréquence pour nous écouter à Clermont-Ferrand. On termine par la plus belle, Nadia. Alors, moi, je vais parler d'Îlot des Combes. Je disais tout à l'heure qu'il fallait peut-être prendre le temps de souffler, de se calmer, de se changer les idées, et on peut le faire là-bas. L'Îlot des Combes, c'est un lieu de production, de ressourcement et d'initiation autour de l'agroécologie située au Creusot, donc en Bourgogne. Alors l'agroécologie, très rapidement, c'est l'utilisation de méthodes écologiques appliquées à la recherche agronomique. Alors à l'Îlot des Combes, ils vous expliqueront davantage ce qu'est ce concept. Alors donc dans ce centre, il y a une micro-ferme en permaculture avec une cuisine pédagogique et un gîte nature, et ce lieu donc accueille du public. Alors c'est quoi la permaculture? C'est la culture de la permanence. C'est l'objectif est de permettre à des individus de concevoir leur propre environnement et aussi de créer des habitats humains plus autonomes, durables et résilients, et donc une société moins dépendante des systèmes industriels de production et de distribution. Moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Le premier centre permaculture que j'ai découvert, c'est en Californie, entre Berkeley et San Francisco. Ils sont là, la permaculture, ils connaissent depuis moins des dizaines d'années. Enfin, ils la pratiquent et c'est un peu dans le quotidien, en tout cas des Californiens.
en France, c'est un petit peu nouveau. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Il y a la promotion aussi de l'agriculture biologique et la consommation éthique. Et les 3 objectifs qui sont poursuivis donc par ce centre, c'est cultiver, donc démontrer la pertinence et l'efficacité des micro-unités de production agricole. Se ressourcer. Je mets l'emphase sur cet objectif-là. On a vraiment besoin de ça à travers le travail de la terre et des séjours de mise en pratique de la graine à l'assiette, offrir un cadre propice à la méditation et la réflexion sur le sens que l'on donne à son existence, son engagement dans la société et son mode de vie au quotidien. Et un dernier objectif, s'initier, donc qui nous sensibilise justement à ces nouvelles pratiques. Donc y aller pour ressourcer, je pense que on en a besoin, et c'est aussi un peu un moyen de faire une petite retraite spirituelle à l'îlot des Combes en Bourgogne. C'est pas mal. Mais alors, est-ce que vous avez déjà pris la 6 et vous êtes passé par Auxerre en Bourgogne? Il pleut à chaque fois tout le temps là-bas. Tu prends la 6, il fait beau à Paris, tu passes par la Bourgogne, il pleut, tu arrives vers Lyon, c'est bon, il fait beau. Okay. C'est un truc de ouf. Mais si vous avez l'occasion en famille avec vos enfants de visiter une permaculture, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent. C'est vraiment enrichissant et c'est quelque chose de bien pour nos enfants, etc. De passer le flambeau sur ce domaine, parce que moi j'aime beaucoup perso. Bon, est-ce que Madame la gendarme, je peux aujourd'hui m'amuser à chatouiller un petit peu la fachosphère? Je m'en fous, moi j'ai une gendarme avec moi. Donc tous les fachos, venez, je vous attends. Et elle est d'origine maghrébine en plus. En plus. Alors là, taser assuré, ça va. Pas besoin du taser. Encore mieux. Si tu me fais ça, juste du verbe. Si tu me fais ça dans les règles, c'est parfait. Nickel. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2. Oui, Libertad, vous allez pouvoir nous appeler. Si vous voulez parler à la gendarme, allez-y. J'espère que vous avez vos papiers, cependant. À tout de suite. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, Nadia Lazouni, Hicham Terra, qui est aussi une race. Bonjour. Mais aussi Madame la gendarme qui est toujours avec nous. On rappelle le titre. Comment elle s'appelle déjà? Siad. C'est ça. Siad. Bien. Besbes. Voilà, comme Berber. Siad Besbes. Voilà, donc Siad Besbes, auteur du livre Je voulais juste être gendarme, paru aux éditions Fayard. Allez, s'il vous plaît, encouragez, parce que c'est un vrai témoignage. Une véritable battante, comme une berbère qui se respecte et qui a subi évidemment une humiliation, une femme, exactement. D'abord une femme. Et qui a subi l'humiliation et qui n'entend rien lâcher et qui a porté cette affaire devant la justice, et on attend la date. Tu reviendras d'ailleurs pour nous dire la date, comme ça, si on peut envoyer des gens pour te soutenir, ce serait bien, non? Ouais, super bien, avec plaisir. Parce que ici on te soutient, on soutient tous ceux qui sont épris d'injustice. Allez, c'est parti pour Libertad sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Vous avez un truc à dire, c'est le moment de décrocher votre téléphone, d'où que vous soyez d'ailleurs, pour nous donner votre avis sur tout ce que vous voulez, pour que ça aille vite, pour laisser un maximum d'auditeurs et d'auditrices dans cet espace de liberté. Allô, bonsoir, prénom et ville d'appel, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Christophe, Kamel à l'appareil. Alors, Kamel. très vite. Alors, je voudrais féliciter la venue de cette jeune personne qui m'a, moi, beaucoup ému. Au travers de son témoignage, on peut finalement déduire un certain nombre de choses, et notamment la société dans laquelle on vit. Alors moi, je voudrais lui souhaiter beaucoup de courage, je l'encourage à persévérer, et c'est très courageux ce qu'elle a fait, et la manière dont elle s'est défendue en tant que gendarme, et ça, il faut le souligner. Ça nous renvoie au fait qu'effectivement, notre communauté, où que nous soyons, est stigmatisée. Alors, je ne vais pas faire le pleurnicheur aujourd'hui, je dis tout simplement, cher Christophe, que il se trouve qu'aujourd'hui, moi, je suis très étonné, je ne sais pas si tu l'as noté dans l'émission, mais je suis très étonné de voir les associations du culte CFCM, etc., à appeler voter Macron. Je crois que là, ils débordent de ce qu'ils ont à faire, Macron, Le Pen, etc., tu le sais très bien, toutes ces années, nous avons dû nous battre contre les socialistes et tout ça, etc., qui ont stigmatisé. Macron ne fera pas mieux, voire pire. Le Pen, pareil. Je crois qu'entre Le Pen ou les socialistes, etc., c'est du pareil au même, si on se rappelle les propos de M. Valls. Et donc on fait quoi? Comment? Donc on fait quoi? Vous appelez quoi, l'abstention? Non. Alors moi, ce que je dis depuis toujours, et Christophe est là pour en témoigner, j'ai toujours appelé à devenir un véritable lobby, au même titre que tous ceux qui l'ont fait. Il faut être dans le mimétisme de la communauté juive, des LGBT, des féministes, etc. Vous savez, ici c'est un véritable rapport de force qu'il faut créer. Le jour où ce rapport de force sera créé, vous verrez que les choses évolueront, parce que vous pourrez et vous aurez le pouvoir de sanctionner. En dehors de ça, tout ça c'est de la fumisterie, on va nous trimballer et nous serons finalement toujours ceux qui paieront les frais. On peut se faire respecter aussi à travers les urnes, mais bon, ça vous l'avez pas encore compris. Merci Kamel.
Ouais, salut, à bientôt. Salut mon gars, à bientôt. Merci Kamel. 01 40 33 9000. Bien sûr, oui, effectivement, puisque Kamel en parle, je précise que l'UOGF, la mosquée de Paris, le CFCM, les représentants des mosquées de France, ainsi que la mosquée de Lyon et la LICRA. Alors la LICRA n'est jamais sortie de sa réserve depuis 90 ans. C'est la première fois qu'elle appelle à voter Macron. Elle appelle à voter contre Marine Le Pen. Oui, contre Marine Le Pen, absolument. Ils sont tous d'accord, au moins pour une fois. Pour une fois, ils sont tous d'accord avec quelque chose. Par contre, les évêques de France sont très très ambigus. Ah ouais. C'est le nini là en l'occurrence. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Kamal de Paris. Simplement, qu'est-ce que je voulais dire si tu sais pas. C'est un peu lent, mais c'est pas grave. Monsieur Christophe, vous savez que je vous respecte beaucoup et je vous explique bien. Simplement, je voudrais vous poser une question, simplement. Est-ce que je me permets ou non? Vas-y, permets-toi, enfin, essaye en tout cas. Ouais. Je vous ai appelé à chaque fois depuis lundi, depuis 17h, j'appelle, à chaque fois vous me dites qu'il faut appeler plus tard, alors que Ahmed et... Kamel, c'est pas le bureau des pleurnichards, je t'ai déjà dit ici, merci. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Allô. On m'avait dit qu'il était dur. Allô. On m'a dit qu'il était dur. Allô. Oui, bonsoir, prénom et ville d'appel. Amar de Boulogne. Salut Amar, on t'écoute. Bon, vous êtes peut-être en train de me faire changer d'avis, parce que moi j'avais décidé pour le second tour, j'avais voté au premier tour à Asselineau, donc déçu du résultat, et je voulais m'abstenir pour le deuxième tour, parce que je trouvais que c'était un peu du pareil au même. La finance, on en a mangé pendant 10 ans, on en a marre, et l'extrême droite, j'y ai jamais pensé, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous écoute tous les jours et je suis peut-être en train de me dire que je vais une fois de plus, comme en 2012, voter contre quelqu'un. Voilà. Okay. Bravo. Merci Omar, merci à toi. Moi, je te félicite en tout cas pour avoir le cran de te remettre en question et de te dire qu'il faut faire bouger les choses. Comme on l'a tous fait d'ailleurs. Mais moi le premier, hein. Voilà Amar, voilà, moi le premier, vous savez, voilà. On peut être aussi à la radio et se poser moins de questions, mais non, on s'en pose aussi beaucoup. Et en l'occurrence, voilà, c'est effectivement, il y a une urgence là pour le coup. Allô, bonsoir. Allô. Merci, c'est super. Je suis tout à fait d'accord avec lui d'ailleurs. Ouais, c'est exactement ça. Enfin une phrase pertinente depuis le début. C'est une radio intergénérationnelle. Exactement, c'est ça. Absolument, interdit même. Même les chats peuvent intervenir. Ouais, c'est ça. Les singes aussi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, vous et vous. Et les autres. Et nous. On appelle les invités. Voilà, les chroniqueurs, c'est les chroniqueurs. Un peu, très déçus par rapport à nos compatriotes qui ont l'air déçus. Ils savent pas quoi faire. Fillon non, comment ça s'appelle Macron non. Ça y est, il est out. Alors vous allez voir. Alors au second tour, Marine Le Pen. Et comme ça, on va tout le monde prendre des valises, mais pas moi en tous les cas. Hein. Déjà, on connaît pas l'homme, on connaît pas, on lui donne cette chance. Maintenant, on n'est plus des enfants. Il faut réfléchir. Et quand il fallait faire un lobby pour défendre et mettre sa voix à une personne prévue, il faut le faire tôt. C'est pas la veille qu'on propose. C'est vrai, Jamila. Bravo, Jamila. Merci Jamila. Bravo en tout cas pour cet appel. Ça fait du bien de temps en temps, même si ça pique. Allô, bonsoir. Salut Christophe, c'est Madani de Paris. Salut Madani. Je veux réagir par rapport au résultat des élections. Je suis un peu dégoûté parce que... Parle bien devant ton téléphone, Madani. Oui. Voilà, qu'on t'entende bien, voilà. Je disais en fait que je suis un peu dégoûté du résultat, mais bon, après réflexion, je pense qu'il faut quand même faire barrage en national parce que le résultat serait catastrophique. Je vois des gens qui disent il faut les lire pour voir, pour leur montrer qu'ils ne pourront rien faire. Oui, je suis d'accord sur ce point, mais... Ah non, pas moi. Finalement, j'ai pas envie d'essayer. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'il a en tête. En tout cas, il va nous pourrir la vie, dans tous les cas de figure. Exactement. La vie, ça, je veux pas le voir. Je le dis, c'est le gouvernement de Sarkozy, c'est vraiment... C'est arrivé tous les matins avec un artiste sur les musulmans aussi, les musulmans tout là. Ouais, c'est le parti des amalgames, hein, faut pas l'oublier aussi. Hein. Merci Madani, donc tu vas être raisonnable alors, pour le coup. Oui. Salut Madani. Allô, bonsoir, un petit dernier ou un avant-dernier, on va voir. Allô, bonsoir. Salam alaikum Christophe, c'est Salima à l'appareil. Bonsoir Salima, comment ça va? Mais ça va très bien. Bon, et toi, comment vas-tu? Très très bien, merci beaucoup. On t'écoute Salima. Dis bonsoir à tous tes invités. Oui, je vais être très très brève.
Donc moi évidemment je vais voter comme au premier tour, donc je vais voter contre Marine Le Pen et pour Macron. Et je voulais également faire un petit clin d'œil à tous les futurs citoyens. Je pensais à mes élèves. Bon, j'étais pas censée aborder les élections avec eux, mais certains étaient très inquiets. Ils me demandaient s'il fallait qu'ils fassent leur valise et qu'ils retournent au bled. Et donc je leur ai dit que quand ils seraient en âge de voter, j'espère qu'ils iront voter. D'autant plus qu'en classe, on a abordé avec eux la question du mouvement pour les droits civiques, tout le combat de Martin Luther King pour que les Afro-Américains aient le droit de vote. Donc je pense que ça quand même ça a eu un impact et j'espère que quand ils seront en âge de voter, ils le feront. Voilà. Merci Salima, merci beaucoup. À très bientôt. Allez, un petit dernier. C'est Ahmed qui nous appelle de Reims. Ahmed avec qui lors de la tournée LGF on est parti à Reims là-bas. Exact. Et je les ai défoncés au billard. Faut le dire tout de suite. Ah ouais, tu te rappelles ou pas? Ouais, mais t'as été bien coaché. Il a été super bien coaché. Ahmed, ça va? Tu t'en es remis? Tu t'en es remis de ta défaite? Ah là, toi t'es irremplaçable, Christophe. Bon. Moi je t'invite à une deuxième partie pour que je te mette une deuxième raclée, tu veux dire? Oui, bien sûr. Oh là là. Ouais, bon, allez, vas-y, balance. Oui, simplement sur les élections, effectivement, moi je suis bien content que Macron soit passé au premier tour, mais ce qu'il faut, c'est surtout faire barrage maintenant à Marine Le Pen. Il faut voter massivement, il faut pas simplement, parce que beaucoup pensent, disent que de toute façon elle va pas passer, donc il n'y a pas trop de crainte, mais il faut pas qu'elle perde avec 45 ou 40% de suffrage, il faut qu'elle perde avec 10 ou 15%. Et pour faire baisser le Front National, la seule méthode, c'est le vote massif. Parce que le vote massif, statistiquement, ça fait toujours baisser le Front National. Donc il faut être présent et voter massivement contre le Front National et donc pour Emmanuel Macron. Alors, et puis je pense qu'on est maintenant au niveau de la communauté musulmane une certaine maturité. Fut un temps où les gens, quand on leur disait de voter un tel ou un tel, ils appelaient ça oui non mais nous on a la libre expression, etc. On va nous manipuler, etc. Tout de suite on nous sort les gros mots. Simplement il s'agit pas de manipuler qui que ce soit. Macron c'est peut-être pas la panacée, c'est pas ce qu'on a fait de mieux sur terre, mais ça n'a rien à voir avec Le Pen et donc voilà, simplement il faut choisir Macron par rapport à Le Pen parce que en fait il faut choisir parce qu'on n'a pas le choix, simplement pour certains. Merci. Donc et puis pour d'autres qui ont le choix comme moi, votez Macron mais massivement surtout. Merci Ahmed. Voilà. Merci Ahmed. Ciao, à bientôt, à la prochaine défaite. Voilà, c'était Libertad sur France Maghreb 2 avec ma petite princesse Nadia Lazouni, avec Hicham Terak et avec Hossein Ras et notre invité à qui on souhaite évidemment bon courage, Siad Bisbis. Il a bugué un peu. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est Besbis, mais... Besbis, Siad Besbis, voilà. Siad Besbis, ok. Hicham, moi j'ai pas bugué sur mon invité, tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui as bugué sur ton invité. Pas vrai. En tout cas, Siad Besbis, merci beaucoup en tout cas d'être passé par ici. Tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Pas besoin t'appelles avant hein, quand même. C'était chez toi, mais t'appelles avant. Oui, en fait, on va écrire un livre comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez nous. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Siad. À très bientôt et bon courage pour la suite et pour ton procès qui risque quand même d'être une épreuve assez délicate. Voilà. Là, il a bugué encore, tu vois. Ouais, non, mais d'avoir une gendarme en face de moi, ça me perturbe. En fait. Je tiens à vous le dire. Bon, merci beaucoup en tout cas. Autre émission, autre auditeur, enfin les mêmes, mais d'autres évidemment. Demain entre 16h et 18h30, je pense qu'il est. Rapidos oui, bien sûr. Je rappelle juste aux auditeurs que la 3e émission du Nadia Lazouni Show est diffusée sur Speak Up Channel. Oui. Et on parle avec une psychologue clinicienne qui s'appelle Madame Selmi, qui exerce à Montfermeil. Oui. Et on parle de célibat et de la souffrance amoureuse qui est associée au célibat et comment justement va trouver des solutions pour composer avec ça la solitude et inspirer des belles initiatives pour aider les célibataires à se rencontrer. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Non, je regarde tout le monde, à droite, à gauche. Voilà. Ça se sent le célibat ou quoi? Ah, c'est ça. Il le porte sur le visage, tu sais. Donc voilà, Speak Up Channel, la page c'est vrai Facebook qu'on voit les gens mariés, les gens célibataires. Bon, je suis désolé, ça se voit la tête. On va regarder le truc de Nadia. Ça se voit la tête. On va regarder, on va partager, on va parler de tout ça un peu. En fait, avec Hichem, on est deux seuls à être mariés en fait. Je crois, faut croire, t'as vu ça? On est beaux gosses quand même. Ouais. Et tu sais ce que disent les femmes de nous? Je sais pas. C'est que les meilleurs sont pris. Ah voilà, exactement. Allez, il est temps qu'on se casse. Merci beaucoup. Je dis plus rien. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride. Tout de suite, le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine.
Bonjour à tous, c'est la visite surprise de Marine Le Pen à la mi-journée à Amiens sur le site Whirlpool, au moment même où son adversaire Emmanuel Macron rencontrait l'intersyndicale à la Chambre de commerce d'Amiens. Le débat d'entre-deux tours qui aura lieu le 3 mai prochain sur France 2 et TF1 sera animé par les deux chefs de service politique des chaînes. Il s'agit de respecter la parité. Politique toujours, Jean-Luc Mélenchon de son côté ne dira pas pour qui il compte voter au second tour, et ce, quel que soit le résultat de la consultation citoyenne sur le site de la France Insoumise. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy, lui, a décidé qu'il voterait Emmanuel Macron. Il l'a annoncé tout à l'heure sur Facebook. Bien qu'il ne partage pas les idées du leader d'En Marche, il a déclaré que l'élection de Marine Le Pen et la mise en œuvre de son projet entraîneraient des conséquences très graves pour le pays et pour les Français. Fin de citation. Deuxième jour d'audience au procès de Francis Holm, jugé pour le meurtre de deux jeunes garçons en 1987 à Montigny-les-Metz. C'est au tour de Patrick Dils, condamné puis disculpé d'être entendu. Le Conseil d'État ordonne l'indemnisation des parents d'une jeune femme mineure qui a quitté la France pour la Syrie. Ils évoquent la défaillance du contrôle aux frontières, car l'adolescente de 17 ans était inscrite sur le fichier des personnes recherchées quand elle a quitté la France. Les fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières à l'aéroport auraient dû s'opposer à son embarquement. Indemnisation pour les parents de 15 000 €. 3 élevages des Pyrénées-Atlantiques qui devaient faire l'objet d'un abattage préventif dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire vont finalement être simplement placés sous surveillance sanitaire. Une mesure donnant gain de cause aux manifestants qui s'opposaient à l'abattage d'animaux sains. À l'étranger, un obus de mortier a été tiré en direction du sud de la Turquie à partir de positions tenues par les forces gouvernementales syriennes. L'armée indique qu'un autre tir d'obus de mortier a été enregistré par l'armée, cette fois en provenance d'un territoire tenu par les milices kurdes. Aucune des deux attaques n'a fait de victimes. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.